Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en public la discussion privée que j'ai eue avec Abdullah Al-Albani. Donc, ceci est la partie numéro 3, probablement. Donc, je vous invite à aller regarder la partie numéro 1 et 2 pour celui qui a un cœur sincère. Et sachez que, à la base, lorsque j'ai parlé avec le frère Abdullah Al-Albani, je suis venu avec de bonnes intentions, dans le but de lui dire qu'il est préférable, il est plus pur pour toi, mon frère, de ne pas mettre en avant Alex Islam. Et que les informations que tu as sur Bruno, tu peux très bien le faire tout seul, sans utiliser de l'aide de Alex Islam. Et ça, c'est un rappel qu'il n'a pas voulu accepter convenablement, c'est-à-dire en privé. Il a eu malheureusement une réaction un peu une mauvaise réaction. Il a mal pris. Il a mal pris par rapport à cela. Et vous allez voir en fait les messages qu'il m'a laissés, c'est pas des messages qui sont gentils. Vous allez le voir. Parce qu'il parle du comportement en quelque sorte, des polémiques, je sais pas ce il dit dans la discussion, alors que faudra qu'il donne des exemples dans quelle polémique et quelle mauvaise chose j'ai fait par rapport aux personnes qui ont été dénoncées par exemple sur la chaîne. Ou alors sur Twitter, les personnes qui mentent sur les savants, etc. Hein, parce que moi, c'est ça dont je réponds. Donc toi, tu dis à tout le monde de se taire. Donc toi, tu dis à tout le monde de se taire, sauf quelques étudiants, dont toi. Et puis les autres salafis qui sont fiables dans le manhaj, voilà, qui se sentent à l'aise dans certains sujets, etc. Toi, tu leur demandes à tous de se taire. Et vous fuyez Twitter, c'est-à-dire que sur Twitter, vous partez de Twitter et vous laissez les gens du faux dire ce qu'ils veulent sur Internet. Et à la fois, vous disiez à tout le monde de se taire. Donc ça, en fait, vous êtes en train de dire, vous êtes en train de faire, c'est comme si en fait vous êtes en train de sous-entendre que bah, laissez les gens du faux sur les réseaux, taisez-vous tous, et il n'y a que nous qui peuvent se mettre en avant. Et laissez les gens du faux. Et puis, voilà, Alex Islam, on va quand même le mettre en avant. Lui, c'est bon. Par contre, les salafis, voilà, eux, par contre, il faut qu'ils se testent parce qu'ils sont pas appris auprès des savants, etc., etc. Mais Alex Islam, est-ce qu'il a appris auprès des savants? Est-ce qu'il s'est assis auprès des savants? Il a fait de l'interreligion une base dans sa religion, dans son manhaj. Donc, je pense, hein, je pense que il sera mieux qu'on aille voir un savant pour voir si qui a tort dans cette histoire. Parce que c'est toi qui es venu. Moi, je suis venu avec Rahma, avec Nia. Et tu m'as répondu avec une certaine, malheureusement, avec une certaine méchanceté. Donc, on va montrer la conversation. Donc là, regarde, tu as dit ça parce que tu fais des messages ciblés. C'est toujours comme ça, hein, avec lui. C'est qu'il fait des messages ciblés, comme ça. Donc, moi, j'expose au public. Ça y est. Parce que tu as une mauvaise réaction. Tu as une mauvaise réaction, Harry. Et remets-toi en question, toi aussi. Tu te remets pas en question par rapport à cette réaction que tu as eue. Donc regardez ce qu'il dit ici. L'une des épreuves de notre époque, c'est de voir certains jeunes s'affilier à la salafia. Mais va parler des gens qui s'affilient à la salafia dont j'ai parlé, comme les Omar, les Yassine, les Moumaïrin, les Sororine, qui disent qu'ils s'affilient à la salafia et qui ont des égarements, Ikhwan, etc. Va parler sur eux. Parce que moi, j'ai parlé sur eux, hein. Bon, est-ce que tu essaies de défendre un petit peu cela? Je comprends pas. Et penser avoir compris la religion mieux que tout le monde. Qui dit ça? Moi, j'ai jamais dit ça, moi. J'ai jamais dit ça. Jamais, 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 jamais. Et quand je sais pas, je vais voir un frère. Et pas forcément un étudiant. Ça peut être un salafi de la masse. Parce que moi, je suis pas tombé dans un sectarisme. De dire que tout le monde doit se taire, sauf quelques étudiants, sauf quelques poignées de personnes. Et puis après, qu'est-ce qu'on voit? Bah, la mise en avant d'Alex Islam. Donc, vous êtes dans la contre. Je vais pas dire vous, parce que je sais qu'il y a des frères qui sont pas forcément d'accord avec le fait de mettre en avant Alex Islam. Et à la base, je suis venu, c'était normal que je suis venu. Il y a pas eu de méchanceté. En privé. Et après, bah, je sais pas, il y a eu une réaction comme ça, du frère. Et lorsque je discute avec eux, on dirait qu'ils détiennent la vérité absolue. Ok, on va montrer la conversation.
parce que j'ai discuté un peu avec lui. On va montrer la conversation et puis vous allez voir que c'est lui, malheureusement, qui a une mauvaise réaction. Et j'ai jamais dit que je détenais la vérité absolue. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Wallah, c'est faux. Parce que ça, c'est un message ciblé. À 5 heures du matin, il dit qu'il est ça. Parce que j'ai des notifications sur Telegram. En agissant ainsi, il s'éloigne les gens de la vérité. Mais c'est toi, Harry, c'est toi qui éloigne les gens de la vérité en leur disant à tous de se taire. Tout le monde doit se taire. Les salafis, eux, de la masse, s'ils sont fiables dans le manhaj, ils traînent pas avec les Ikhwan, etc., il n'y a pas d'ambiguïté à leur sujet. Bah, il n'y a rien sur eux, y a rien à dire sur ces frères-là. Mais s'ils veulent faire des réfutations, si ils ont les compétences et les capacités pour le faire, bah, qu'ils le fassent. Moi, je vais l'encourager, le frère. Et après, du jour au lendemain, eh ben, tout ce que tu disais finalement, bah, ça tombe à l'eau parce que tu mets en avant le Alex Islam. Donc, je comprends pas. Donc, c'est qui éloigne les gens, soi-disant? Parce que moi, j'ai parlé sur qui, moi? J'ai parlé sur les Omar, etc., etc. Le groupe prétendu As-Salafia sur Twitter. Va regarder, c'est des salafis, ça. Parce que tu viens avec. Déjà, tu viens avec une règle qui n'est pas bonne. Ouais, parce qu'il dit qu'il est salafi, donc c'est bon. C'est bon, il dit qu'il est salafi, donc c'est bon. C'est pas bon. Ça va pas. Après, donc, du coup, toujours des attaques comme ça. Pas d'études, pas de voyage. C'est pas assez près des savants, etc. Ça, c'est toujours la même musique. Hein, alors qu'il y a des frères qui sont fiables dans le manhaj, qui sont salafis, Allah leur a accordé une certaine clairvoyance, euh, et ils ont les capacités de pouvoir, alhamdulillah, de répondre aux gens du faux, avec vérité, sans mentir, comme le font les interreligieux, etc. Sans falsifier la vérité, sans sortir les paroles des savants de leur contexte. Et ils le font pour Allah, et pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et pour l'amour des croyants. Donc tu vois, tu es tombé dans une certaine forme de sectarisme. Tout le monde doit se taire. Tout le monde doit se taire. Tous les salafis doivent. Par contre, quand c'est les gens du faux, là on s'entend pas, Abdullah. Quand c'est les gens d'innovation, on t'entend pas, Abdullah. Quand c'est pour mettre Alexis Islam, c'est pas grave. Là, c'est pas grave. Tu t'en prends au salafis. C'est toi qui es tombé. C'est toi qui es tombé dans ça, Harry. Ce type de sectarisme. C'est toi qui es tombé là-dessus. Haddadi, ceci, cela. Mais j'ai parlé sur qui, moi? Va voir sur la chaîne, j'ai parlé sur qui. Tu verras. Et j'ai montré les preuves. J'ai spécifié la personne, ou ces personnes-là, qui mettaient en avant Al-Alouane, qui nous traitent de matralistes, etc. C'est sur eux que j'ai parlé, moi. Est-ce que ça fait fuir les gens de la sunna, ça, ou de la salafia, le fait de parler sur eux? Parce que c'est sur eux que j'ai parlé, sur des personnes spécifiques, pas sur des gens de manière hasardeuse. Donc un agissant ainsi, ok. Il fut un temps où on ne prenait la parole et où on ne se mettait en avant que lorsqu'on avait réellement des compétences. Malheureusement, les réseaux sociaux et l'amour de la notoriété. Donc là, en fait, il parle que de moi. C'est-à-dire que la 99% des gens qui sont sur Internet, qui prêchent le faux, eux, lui, il va pas parler sur eux. Il va parler que sur des salafis. C'est-à-dire que quand on va sur TikTok, quand on va sur Twitter, il y a le nombre de personnes qui se mettent en avant, qui prêchent le faux et qui mentent sur l'islam, c'est aberrant. Déjà, même les débats TikTok, le nombre de personnes qui prêchent le faux, c'est-à-dire qu'ils débattent avec des islamophobes, oui, c'est des gens de l'innovation, hein, d'accord, des gens de l'innovation parmi les soufis, etc. Le nombre qu'il y a, le nombre qu'il y a sur les réseaux sociaux de personnes qui prêchent au faux, la seule target, la seule cible que lui, il a voulu choisir ici, c'est un petit salafi comme moi. C'est terrible. Alors que les réseaux sociaux ça pollue des gens d'innovation. Et ça à eux d'abord de dire à eux d'arrêter de se mettre en avant. Parce que c'est des gens qui mentent. C'est des menteurs. Ils prêchent l'innovation tout en étant affiliant à l'islam. Et c'est à eux d'abord de dire, moi je suis pas tombé dans ce sectarisme. Si je vois un frère, s'il est connu pour sa salafie, Al-Sharabi, il disait bien, si un individu est connu pour sa sunna, il est connu pour sa sunna, sa religiosité, son manhaj, il est connu pour cela, c'est meilleur qu'une taskia auprès des savants. La taskia, elle t'a monté à la tête, Akhi. Ça t'a monté à la tête, Akhi. Prends-le, ce conseil, prends-le. C'est pas de la haddadiya, c'est la vérité, Akhi. C'est apparent. La taskia t'a monté à la tête, Akhi.
Et dans un premier temps, je suis venu avec de bonnes intentions. C'est-à-dire que c'est mieux, c'est plus pur pour toi, mon frère, que tu mettes pas en avant Alex Islam. Par précaution. Parce que tu as les capacités de réfuter Bruno sans utiliser Alex Islam. Ou le collectif El Hanafiya TV. Est-ce que tu veux qu'on parle du collectif El Hanafiya TV à un savant? Qu'est-ce qu'il pense, le savant les savants de Médine, de Abdul Majid et du collectif El Hanafiya TV? Si on détaille correctement ce qu'est le collectif El Hanafiya TV. Parce que Alex Islam dit clairement qu'il les aime, qu'il est avec eux. Et en plus, il a fait un post où qu'il a effacé en plus. Hein. Il a effacé. Il disait quoi? Il disait, je ne connais aucune erreur, je ne connais que du bien de ce collectif-là. De Jésus musulman et du collectif Al-Hanafiya TV. Est-ce que est-ce que tu veux qu'on évoque le cas du collectif Al-Hanafiya TV à un savant? Parce que je vois qu'il y a un grand silence par rapport à ça. Parce qu'ils mélangent le vrai du faux dans leur réfutation. Et c'est observable. Et ici, le problème, c'est que tu n'as pas enquêté. Tu te permets de dire ça, mais tu n'as pas enquêté sur ces individus. Parce qu'il se peut qu'il y a des informations que tu sais pas. L'étudiant ou le savant n'a pas l'œil partout, il n'a pas les oreilles partout. On peut apprendre ici de tout salafi qui prête l'oreille à certains individus. Voilà, peut-être que lui, il a plus d'informations sur cette personne-là, etc. Alors que toi, peut-être que tu n'as pas les informations et tu l'assumes toi-même. Dans un autre poste, ici, là, juste en haut, je vais vous montrer. Regardez ce qui est évoqué. Est-ce que ce poste, il a été effacé? Wallah que le poste, je sais pas où il est. Wallah, le poste, je sais pas où il est. Attendez, je vais le choper. Donc c'est ce poste-là, excusez-moi. Regardez ce qu'il dit ici. C'est qui? C'est Abdurrahman, transféré par Abdullah El-Bani. Sauf que ça, je le vois plus, c'est bizarre. Donc voici ce qui est évoqué ici. Regardez, barakallahu fikoum. Certains frères me demandent en privé si je connais l'auteur de cette vidéo. Question légitime étant donné que je publie sur mon canal. Donc ici, regardez, c'est Abdullah El-Bani transféré de Abdurrahman. Et regardez ici, il dit quoi? Je réponds que je ne connais pas le frère. C'est-à-dire qui? Alex Islam. Ici, là, ça fait mention d'Alex Islam. Donc il dit qu'il ne le connaît pas. Mais il le partage quand même, mais il ne le connaît pas. Donc il n'a pas enquêté sur la personne. Et puis c'est bizarre quand même, depuis ces nombreuses années, qu'il n'ait pas vu que le cas d'Alex Islam était quand même ambigu. C'était pas clair. Donc il dit, je réponds que je ne connais pas le frère. Il dit ça. Et pourtant, bah, il le partage quand même. Et après, il nous donne des leçons et il demande aux salafis de la masse de se taire, etc. Sauf que quelques personnes, quelques étudiants, et Teskia, etc. D'accord? Donc ça, c'est du sectarisme, faut faire attention. Et tombez pas dans cela, mes frères, d'accord? Faites la dawa selon votre capacité, c'est tout. Et tout en disant que c'est pas n'importe qui non plus qui doit se mettre en avant, s'il a des fréquentations Irwan, etc., etc. Tu, dans un premier temps, s'il sait pas, tu vas le voir. S'ils sont en tête, qui s'enorgueillissent, qui traînent avec eux, là, ils continuent à traîner avec eux, ils les fréquentent, etc. Tu le mets avec eux, c'est tout. C'est comme ça. Donc, tac et tac. Donc, ce poste-là, celui-là, là, je le retrouve plus. Transféré d'Abdullah El-Bani, parce que c'était suite à ça. Suite à ce poste-là. Oui, donc il partage ça. Donc, propager sans modération. Et oh, je le retrouve plus. Donc là, ça parle de ça. Là, ça parle de ça. Continue à partager. Donc, continue à partager cette vidéo. Donc, la vidéo d'Alex Islam. Ici, là. Et après, il laisse ça. Voilà. Après, il laisse ce message-là. Malheureusement, les réseaux sociaux, l'amour de la notoriété. Donc, il parle de notoriété alors que celui qui est dans l'amour de la notoriété, c'est plutôt Alex Islam. D'accord? Et là, je vois pas où il y a eu de l'amour en notoriété par rapport à ce que j'ai fait. Je vois pas ça. C'est juste que, bah, c'est juste qu'en fait, c'est par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala surtout, et pour les croyants, dénoncer ces gens-là qui sont infiltrés, qui nous traitent de matérialistes, etc. Parce que c'est sur eux que j'ai parlé, moi. Les Al-Harabi, Omar, Yas, etc., Al-Maghribi, etc., etc. En particulier la doctrine de ces gens-là. Et la doctrine de ces gens-là, visiblement, toi, tu veux pas que je parle sur cette doctrine-là. La doctrine des sororines,
la doctrine des Mumayi'in, etc. Parce que wallah, 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 j'ai parlé sur eux. J'ai parlé sur cette doctrine-là. Et sur ceux qui nous traitent de matérialistes, etc. Et sur les gens qui mentent sur les savants, qui sortent les paroles des savants de leur contexte. Wallah, 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 j'ai parlé uniquement sur cela. Et pas autre chose. Et ça, apparemment, ça te pose problème. Ça te pose problème. Et toi, silence par rapport à... Tu es même parti de Twitter. Mais quand c'est un salafi ou des salafis qui font ce travail, ils essayent, selon leur capacité, de s'opposer aux gens du faux. Non, taisez-vous, vous. Mais tu es où pour dire aux gens d'innovation de se taire, aux gens du faux de se taire, arrêter de se mettre en avant. C'est toujours un message ciblé envers des salafis. Tout le temps. Parce qu'apparemment, tu juges les gens sans les connaître. C'est-à-dire que Alex Islam, tu n'as pas étudié son cas convenablement, mais tu dis quand même, c'est bon à partager en masse. C'est pas bon, ça va pas. Donc la première vidéo que j'ai fait, là je vais bien. Et, je suis venu avec une certaine douceur, etc. La deuxième, ok, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis obligé de réagir comme ça. Parce que regarde la réaction que tu as eue. Regarde la réaction que tu as eue. Donc, on va aller sur Facebook et on va montrer la conversation. Puis on verra bien. Si, revenons sur la discussion, Inch'Allah. Donc là, en 2022, je lui avais laissé ça. Donc, j'avais dit qu'il était dans mes doigts, etc. Et là, regardez, le lundi. Donc ça, c'était avant, bien évidemment, c'était en premier, la toute première conversation suite à cette affaire concernant Alex Islam. C'est après que Abdullah Al-Bani, il a commencé à laisser des messages vraiment qui sont pas, qui sont méchants, qui vont pas. La mauvaise réaction. Hein. Et il fait des messages ciblés sur Telegram. Ensuite. Ça, c'est après. C'est après cela. Après cette conversation, justement. Regardez, je vais vous montrer, barakallahu fik. Et puis vous allez voir si c'est moi qui est le méchant de l'histoire. Vous allez voir de vous-même, les frères. Donc je lui dis quoi? Ça me gêne de venir vers toi pour cela. Donc imaginez-vous quand même. Parce que j'ai du respect pour lui, malgré tout. J'ai du respect. Mais ce qu'il fait, c'est pas bien. Wallah, c'est pas bien. Wallah, que c'est pas bien, c'est lui qui est dans le tort, là. Et il le sait au fond de lui. Il le sait au fond de lui que c'est lui qui est dans le tort. Parce qu'en réalité, il aurait pu éviter ça. Eh, khalas. Ton frère, il vient. Voilà, il y a Alex Islam, il t'a mis en avant Alex Islam. C'est mieux de. En plus, en privé, je dis ça d'abord. C'est mieux qu'on mette en avant par précaution. Et si tu veux faire une réfutation toi-même, c'est mieux que tu le fasses, mon frère. Si tu veux, je peux t'aider. Il n'y a pas de problème. En privé. Et si tu veux, tu me cites pas. Si tu veux pas me citer, tu me cites pas. Il n'y a pas de problème. Tu me cites pas. Comme ça, au moins, ben, tu me mets pas en avant, moi. Mets-moi pas en avant. T'inquiète. Il n'y a pas de problème. Mais fais ta réfutation de toi-même. Mets pas en avant ce mec-là. Tu vois qu'il est ambigu. Mets-moi pas en avant non plus, moi aussi. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, je peux t'aider. Concernant Bruno, etc. Et toi, tu es plus en capacité de le faire vu que tu le connais, Bruno. Tu l'as fréquenté, tu étais avec lui. Bah, fais-le de toi-même. Pourquoi tu utilises cette personne-là, Alex Islam? Donc j'ai dit ça, regardez. Ça me gêne de venir vers toi pour cela. Mais il serait mieux, Inch'Allah, de ne pas mettre en avant Alex Islam. Alex Islam et le collectif La Hanafiya TV sont le même parti. Écoute simplement cette vidéo. Mais non, mais vous savez très bien que j'ai apostaté du christianisme, effectivement, il y a 20 ans, donc quelque part, on est un petit peu pareil, vous et moi. Donc là, déjà, on voit la complaisance. Ouais, il dit, nous sommes pareils, vous et moi. Nous sommes des apostats, nous sommes des apostats aussi. Donc c'est quoi ça? Quel salafi fait ça, normalement? On peut montrer ça à un savant pour voir? Parce que tu parles pas sur ça, Abdullah. Et les choses que j'ai montrées, tu dis rien dessus. Et la dernière fois, il légiférait les manifestations en France en utilisant une parole de Charles Fémine. Ça, c'est Alex Islam, ça. Hein. Et dans ces manifestations, justement, il y avait différentes choses. Il a sorti une parole de Charles Fémine de son contexte. Oui, mais il suit les savants et appelle à les suivre. Mais il est en train de mentir sur les savants, là. Et même sur le mariage des mineurs. Je vais montrer la conversation. Je vais montrer convenablement, Inch'Allah. Donc, écoutez les propos d'Alex Islam. Donc, il dit rien. Il a rien dit dans la conversation. Il a rien dit. Par rapport à cette vidéo, déjà même, Abdullah, il dit rien sur cette vidéo. Il préfère parler sur un salafi plutôt que de parler sur cette vidéo-là. Pour lui, cette vidéo n'est pas un problème. Le fait de dire que le judaïsme est une très très belle religion, où on blasphème les prophètes, etc.
Pour lui, c'est pas un problème, ça. Pourquoi? Parce qu'il parle pas de ça. Il parle d'autre chose. Mais ça, déjà, ça devrait être suffisant pour pas le mettre en avant, déjà. Je comprends pas, les frères. Même moi pas en avant, si tu veux. C'est tout. Mais on met pas en avant ce mec-là. Alors, Mais je même suis si on n'a d'accord pas avec le même toi. Ah paradigme, non, j'ai pas j'ai en apostasie, hein. vérité aussi j'ai aussi en vérité l'étiquette d'apostat. Mais je pense qu'à En la tout cas fin, pour tu certains. vas te convertir au judaïsme, et à la fin, quand tu seras dégoûté, tu vas sortir et on ira faire la fête ensemble. Alors, pour le coup, j'ai étudié grandement le judaïsme. J'ai même appris l'hébreu quand j'ai commencé à lire et à vouloir apprendre à lire et à écrire l'hébreu pour mon travail interreligieux. Dans le judaïsme, il y a de très très belles choses. J'estime que c'est une très très belle religion. Alors, je ne Comme l'accepte la pas en tant que lapidation telle. des femmes qui se font violer et qui crient pas. C'est vrai, c'est beau. Ah, ça, c'est votre propos, Cassius, il n'engage que vous. Est-ce que vous voyez la complaisance? Donc il dit cette parole comme ça, devant peut-être des convertis, et ils vont avoir du laxisme envers le judaïsme. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on peut aller faire écouter cette parole à un savant de la Sunna? Tu es d'accord, Abdullah Albani, ou pas? Concernant Alex Islam, de faire écouter cette parole à un savant de la Sunna. Et interroger clairement Alex Islam concernant ce manhaj. Et ce qu'il en pense de certains prédicateurs, comme Al-Alwan, Al-Tarifi, Ahmed Al-Khamis, et des prédicateurs comme Nadar Abou Anas, Vincent Soleiman, etc., etc. Parce qu'on voit qui... On voit quoi? On voit qui prend leur défense à ces Juan de France. Et oui, Yacine, Miséricorde pour l'humanité. La page là, avec le profil orange. Il Juan ou pas? Alors, pourtant c'est apparent. C'est apparent. Et ça, c'est le groupe de Alex Islam. Et tu ne veux pas le voir. Et du jour au lendemain, tu mets en avant Alex Islam alors que tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. Tu peux être bénéfique sans avoir... C'est-à-dire que tu peux faire tes cours, tu peux faire ça. T'as pas besoin de faire ça. De mettre en avant Alex Islam pour parler de... T'avais vraiment pas besoin de faire ça. Donc dans quel but? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Donc voilà, hein, les paroles qui viennent. Donc j'ai discuté avec d'autres frères hein, à ce sujet. Ils m'ont dit, y a quelque chose qui va pas dans ces paroles en fait. Il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. C'est pas la méthodologie salafi. Donc j'ai parlé avec le frère de ce qu'il apparaît de lui, ce qu'il aime les savants et de la sunna et appelle à les suivre. Je vous invite à regarder la partie numéro 1 et numéro 2 à ce sujet-là. Concernant cette parole-là. Parce que il y a plein de personnes qui appellent à suivre Cheikh Fawzan, etc., etc. Et pourtant, ces gens-là ne suivent pas la salafia. Ils nous traitent de matérialistes, etc., etc. D'accord? Donc je vous invite à aller regarder la partie numéro 1 et la partie numéro 2. Parce que dire j'aime Cheikh Fawzan, ou j'appelle à suivre Cheikh Fawzan, ou Cheikh Al-Uthaymin, c'est insuffisant ça. C'est pas une preuve de la salafia de la personne. C'est faux. Et on peut aller voir un savant. Donc je vous invite à aller regarder la partie numéro 1 et la partie numéro 2. Barakallahu fikoum. Donc il met en avant le site de Anas Lala, allez regarder la partie numéro 1 et la partie numéro 2, Maison Islam. Il faut quand même s'en méfier mon frère. Ensuite, il dit quoi? Ceci dit, j'ai vu qu'il y avait un bénéfice à propager cette vidéo. Et raison du mal causé par Bruno. Donc il dit, moi j'ai dit oui, bien sûr. Voilà. Mes frères, mon frère, nos avis peuvent diverger dans certains sujets. Donc il parle de simple divergence. Voilà. Pour lui, Alex Islam, c'est pas un problème pour lui. Ok, bon ben, ma foi. Ensuite, je pense que tu n'as pas besoin d'Alex Islam pour dénoncer Bruno Guillot, car ça peut troubler les autres salafis de la masse. Et regardez ce qu'il va me dire, hein, vous allez le voir. Si toi, mon frère, en Allah, tu estimes qu'il ne faille pas le propager, alhamdulillah. Moi, je vois qu'il y a un intérêt à propager cette vidéo. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas le faire tout seul. Bon. Car beaucoup de musulmans ont été touchés par des ambiguïtés au cause de Bruno. Mais le cas de Bruno est clair, en fait. Il est apparent. Ibn Taymiyyah disait le cas des juifs et des chrétiens est apparent pour tout le monde, les gens de la masse. Mais le cas des innovateurs et des gens qui sont infiltrés,
parmi les gens du Tamir, etc., aussi éventuellement, hein, parce qu'ils en font partie, c'est pas apparent pour tout le monde. C'est pas apparent pour tout le monde. Ce n'est pas apparent pour tout le monde. Bruno, il assume, il dit que Jésus est Dieu. C'est clair. Il dit que Jésus est Dieu, c'est apparent. Il assume être finalement dans la mécréance. Il assume de lui-même. Et il l'assume. Quelle ambiguïté. Il l'assume de lui-même. Il dit que l'islam est faux, il dit que le prophète c'est un faux prophète, etc. Mais c'est apparent. Donc, tu dis beaucoup de musulmans. Ben non, c'est faux. Et surtout qu'en plus, il y a eu avant Karim el Hanifi, Zakir Naik, etc. Qui ont déjà réfuté les mêmes ambiguïtés propagées par Bruno. Hein. Dire que Daesh c'est l'islam, pareil, c'est ballot, c'est balourd ça. Le Daesh c'est l'islam. C'est balourd. Mais ça, c'est les ambiguïtés que propagées par Bruno. C'est du balourd ça. C'est du balourd. Ça a déjà été réfuté par les savants même. Et c'est apparent. À Bruno, il assume dans quoi il est. C'est apparent, c'est pas comme les infiltrés. Tu vois, je sais pas, vraiment, c'est hadib. Les risques, mais est-ce que tu les connais, les risques? Les risques, déjà. Est-ce que tu en as pris... Déjà, même quand il y a un risque, déjà. Par précaution, tu ne le mets pas en avant, sachant que tu as les capacités de parler sur Bruno de toi-même. Par précaution, mais pas en avant, c'est mieux. C'est plus le pur. Après, il dit, tu l'as sorti de la salafia, c'est un innovateur, etc. Les trouver dans quoi, etc. Après, je dis, j'ai pas dit cela, c'est toi le premier qui dit qu'on ne doit pas mettre en avant n'importe qui. Alex Islam n'est pas connu pour sa salafia non plus. J'ai relevé plusieurs manipulations de lui en 2024, donc 2 mensonges sur le shir al-Athaymin. Le fait de pouvoir, en gros, où il dit que les manifestations en France, on pouvait les faire, hein, lors des législatives. Justement, il y avait le conflit entre la Palestine, etc. Donc déjà, ils veulent ramener ça, oui, ils veulent ramener ça en Europe et pour créer comme ça diverses tensions, etc. Comme s'il n'avait pas assez. Hein. Bref. Donc ensuite, parce qu'on voit hein, souvent ceux qui sont de leur dogme parler beaucoup de ça, de politique, etc. Hein. Donc on les voit parler que de cela, la plupart de ceux qui sont dans l'interreligieux, etc. Bref, l'autre mensonge sur le Charles Thémine, on va vous le montrer tout après, hein, on va vous le montrer plus tard sur la chaîne. Donc, en fait, il disait que le Charles Thémine aurait interdit le mariage des filles mineures. Donc, Charles Thémine aurait interdit le mariage des filles mineures, sauf que Charles Thémine n'a pas interdit le mariage des filles mineures, c'est faux. C'est-à-dire le fait que la fille n'ait pas 18 ans. En gros, bah, si elle n'a pas 18 ans, elle n'a pas le droit de se marier. Et que ça, c'est la position de Charles Thémine. Et Alex Islam, dans sa même vidéo où il dit que le judaïsme est une très très belle religion, il diabolise le mariage des enfants, il le diabolise alors que les salafs n'ont jamais fait, les ulama contemporains n'ont jamais fait, ils n'ont jamais diabolisé le mariage des enfants. Effectivement, il faut que ce soit dans un pays musulman, effectivement, c'est interdit en France, effectivement, il faut qu'il y ait les conditions requises, effectivement, il faut qu'il y ait le consentement, etc. Oui, effectivement. Mais, il ne faut pas le diaboliser, étant donné que le prophète, certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salafs ont pratiqué aussi cela. Et ils ne l'ont jamais diabolisé. Et les savants nationaux l'ont jamais diabolisé non plus. Et Cheikh Al-Thémine, c'est une position qu'il a qui, en réalité, ne parle pas comme il le prétend, il aurait interdit le mariage des filles mineures. Non, Cheikh Al-Thémine voit que c'est la puberté. Et la puberté, Cheikh Al-Thémine, il a dit qu'elle peut très bien venir à 10 ans, 9 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et il y a une fatwa de lui où, justement, on parle d'un garçon de 10 ans qui veut se marier. Et le Cheikh Al-Thémine, il a dit qu'il ne voyait pas de mal dans cela. Parce que lui, en fait, il voit quoi? Il voit la puberté, seulement et uniquement. Pas le fait d'interdire le mariage des mineurs. Et en gros, le mariage, c'est après 18 ans, comme le prétend Alex Islam. Et Cheikh Al-Thémine, dans ses fatwas, il assume de lui-même, c'est-à-dire, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, que sa position, c'est une position minoritaire, c'est-à-dire la position de la puberté. C'est une position qui a été adoptée par Ibn Shubrama, rahimahullah. Il le dit de lui-même que sa position est minoritaire et qu'en face, il y a une majorité où la puberté n'est pas prise en considération. Mais c'est plutôt la capacité. Donc, il n'y a pas la puberté qui prend en considération. Et il n'y a aucun savant qui ont ici enlaidi ou diabolisé le mariage des enfants. Aucun, il n'y en a pas, même aujourd'hui. Et il y a même une parole, les Cheikh Fawzan, où on voit,
Certains se sont mis à réprouver, etc., le mariage, etc. Mais eux, on voit clairement qu'ils le réprouvent. On voit parce qu'ils le diabolisent. Ils mentent, ils se permettent de mentir sur les savants pour essayer de diaboliser le mariage des enfants. Et Jésus musulman, il y a une parole où il dit que c'est pas islamique. Il dit carrément que c'est pas islamique. Donc ça, c'est un manque de respect direct envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tu dis que je fais la fitna à Abdullah al-Bani. Je défends l'honneur du bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc Jésus musulman, il dit que c'est pas islamique. Il dit que c'est pas islamique. Donc quand tu dis ça, tu es en train de manquer de respect, parce que c'est le fait de rejeter une législation d'Allah subhanahu wa ta'ala déjà, et tu es en train de manquer de respect envers le prophète lui-même, et envers les compagnons, radallahu an, et envers les salaf, et envers tous les musulmans qui ont fait cela. Voilà. Et c'est un manque de respect direct envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait de dire que c'est pas islamique, que le mariage des enfants n'est pas islamique, parce que c'est les propos de Jésus musulman. Voilà. Donc il dit fait de l'interreligieux. Non, le petit cœur, c'est pas moi qui l'a mis, hein, d'accord. Voilà. C'est Abdel Albani qui l'a mis. Bon, il n'a pas dû faire exprès, mais c'est pas moi, d'accord. Donc il fait de l'interreligieux. Donc j'ai déjà répondu à cela, partie numéro 1 et 2. Donc c'est-à-dire que ceux qui font de l'interreligieux, comme les akirnaïques, etc., c'est pas parce qu'on les a excusés pour autant, d'accord. S'il y a des égarements, des trucs comme ça, ben on cible. Et l'argument de oui, mais il combat les chrétiens, etc., donc tu dois le soutenir, c'est un argument qui tient pas la route, ça. On peut interroger un savant si tu veux. Concernant cela, celui qui use du mensonge pour réfuter un chrétien, il use du mensonge, c'est-à-dire qu'il répond avec le mensonge pour réfuter un chrétien sous prétexte que celui qui le réfute c'est un musulman. Mais ce musulman-là, il utilise le mensonge, la manipulation. Est-ce qu'il est permis de soutenir ici, là? On pose la question à un savant, on peut poser la question à un savant si tu veux. Il n'est pas permis de le soutenir. Parce qu'il n'est permis de soutenir que la vérité. Et uniquement la vérité, pas l'individu. Ici, là. Parce que souvent, on voit dans l'interreligieux des gens qui répondent avec le faux, qui répondent avec des ambiguïtés, avec le cas de Von Reich, etc., un Jahmi. Il répond avec l'ilm kalam, avec la philosophie, avec des mensonges sur les savants, etc., aux chrétiens et aux juifs, et aux autres parmi les athées. Et ça, il n'est pas permis de soutenir ici la personne, parce que ça empiète la vérité. On ne réfute pas le faux avec le faux, ou par le faux. Et ça, normalement, tu dois le savoir, écrit. Donc, faire de l'interreligieux, ça ne l'excuse pas. Ça ne l'excuse pas. S'il est menteur, il doit être ici repris sur ses mensonges. Même s'il réfute un chrétien ça l'excuse pas. Donc faire attention à ça. De plus, le rendre innovateur serait quelque chose de très grave. Je suis revenu vers des frères dans ce domaine. Donc les frères qui sont... Non, en fait, le frère en question dont il est revenu dans ce domaine, c'est Abderrahman. Donc c'est après qu'il a fait ça. Donc il a fait ça, il m'a écrit ça, et après il a écrit ça. Vous voyez? Donc, vers le frère en qui... Subhanallah, subhanallah. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Regarde ce que tu me dis. Ils m'ont dit qu'ils connaissaient. Donc, ils m'ont dit... Regarde, là, en fait, je sais pas si c'est un mensonge, mais c'est presque cela, hein, mon frère. Bon, je dis pas que c'en est un, mais... Oh, mon frère, regarde. Je suis revenu vers des frères qui sont dans ce domaine, de l'université de Médine. Ils m'ont dit qu'ils le connaissaient et qu'il n'y avait pas de mal à ce que je propage sa vidéo. Vas-y mon frère, montre-moi mes mensonges à moi s'il te plaît. Barakallahu fik. Montre-moi mes mensonges s'il te plaît. Parce que tu écris un message sur Telegram, tu essaies de diaboliser, de dire oui voilà les petits salafis, ils ont pas la langue arabe. Tu sais diaboliser, ok barakallahu fikoum. Montre-moi mes manipulations, mes mensonges s'il te plaît, barakallahu fik. Où est-ce que je cherche à diviser les gens? Donc concrètement, mais vraiment concrètement. Donne des exemples concrets, s'il te plaît. Concret. Parce que moi, là, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, je donne des exemples concrets. Regarde, ici, tu dis, ils m'ont dit. Ils m'ont. Déjà, O-N-T. Alors que ici, c'est une personne. Parce que c'est après que justement, tu as transféré ça. Et ce transfert-là, on le voit plus sur ta chaîne Telegram, mon frère. D'accord? Et t'es toujours mon frère, et t'es toujours un salafi, d'accord? Faut pas aller me dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que ici, je sais pas ce qui t'arrive, mon frère. Je sais pas ce qui t'arrive. Wallah, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Khair, Inch'Allah. Donc regarde, chouf. Ils m'ont dit qu'ils le connaissaient. Et qu'il n'y avait pas de mal à ce que je propage sa vidéo. Mais on a besoin de preuves de cela. Je reste sur cela, barakallahu fik. Wa fik barakallah. Y a pas de problème, ok. Bon, après tu fais quoi? Tu fais ce post-là. T'écris ça. C'est fou quand même. T'écris ça. Enfin, t'écris ça, excuse-moi. Parce que tu vas dire après que tu transfères ça plutôt. Et le frère en question qui connaît
Après, moi, j'ai pas envie d'associer les autres frères, parce que je sais qu'il y a des autres frères qui sont pas forcément d'accord avec le fait de mettre en avant Alex Islam. Et ils sont plusieurs d'ailleurs. Ils sont plusieurs, parce que j'ai eu d'autres frères en privé. Et c'est vrai que ils ont été surpris du fait de pouvoir mettre. Et voilà, et ça prouve que, wallah, alhamdoulilah, ils ont été, voilà, ils savent que dans le manhaj, il n'y a pas le fanatisme, etc. Si tu es pas obligé d'être d'accord avec le partage d'un étudiant ou être d'accord avec ça, d'accord? Et si tu veux manifester un désaccord, tu as le droit de manifester, subhanallah. Et si tu manifestes en privé et que la personne le prend mal comme ça, et après il invente des choses sur toi, eh ben, je suis désolé, moi je découvre, je jamais, parce que je suis en train de me diaboliser. Et je montre réellement ce que tu dis, ce que tu as voulu dire et ta réaction. C'est tout. Pour préserver mon honneur, subhanallah. Parce que tu essaies d'atteindre mon honneur. Pourquoi tu fais ça? Donc, je réponds que je ne connais pas le frère. Donc, tu as transféré ça après avoir écrit ça. Wallah, 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 wallah. Et que je prends Allah subhanahu wa ta'ala à témoin en ce jour. Que après, si après que tu as transféré ce message, que je n'observe plus sur ton télégramme, parce que je l'avais vu sur ton télégramme, ce message-là. Mais ça, je le vois plus. Je réponds que je ne connais pas le frère. Donc, Abdurrahman. Donc, c'est 7 étudiants, entre autres, et à l'occurrence, pas on, c'est 7 étudiants-là, qu'Allah le préserve, que tu lui as posé, en gros, c'est lui qui, en gros, ben, donc, si, regardez, tac, 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 donc, ils m'ont dit, donc, c'est-à-dire, ça. Sauf que là, ce qu'il dit, le frère, Abdurrahman, c'est qu'il ne le connaît pas, Alex Islam. Et toi, tu dis qu'il le connaît. Parce que c'est ce que tu laisses faire allusion, parce qu'il a écrit ça après, justement. Et c'est ça que tu as transféré. Tu vois? Et justement, pourquoi on ne le voit pas sur ton télégramme? Parce que tu as voulu pré-shot ça, que je montre ça. Et heureusement que je prends le screen concernant le fait que tu l'as transféré. Parce que sinon, ben, j'aurais pas pu montrer le contraste. Parce que là, d'un côté, tu dis qu'il le connaît. Ils m'ont dit qu'il le connaissait, c'est-à-dire Alex Islam. Et d'un côté, celui que tu partages, l'étudiant, entre autres, qui t'a dit qu'il connaissait Alex Islam, bah lui-même, il dit qu'il le connaît pas. Et c'est pour ça que ce message-là, on le voit plus en transfert sur ton Telegram. Parce que peut-être que tu avais prévu que je fasse ça. Ensuite, il dit quoi? Harry, je ne le prends pas mal, sache-le. Au contraire, j'aime le conseil. On me conseille, j'en suis reconnaissant. Ok, mais il se peut que nos avis divergent. Donc, concernant le fait de mettre Alex Islam en avant, hein. Rappelons-le, hein. Nos avis divergent concernant le fait de mettre Alex Islam en avant. Rappelons-le quand même, hein, de quel avis il fait mention, hein. J'ai relevé des choses qui n'allaient pas chez Alex Islam. Le fait qu'il dise que le judaïsme est une très très belle religion devant de musulmans en public sur TikTok. En face d'apostats, son mensonge sur Shir al-Uthaymin, sur les manifestations en France, parole sortie de son contexte. Mensonge aussi concernant la parole de Shir al-Uthaymin sur le mariage des mineurs. Sans parler de son tamir évident et apparent. D'ailleurs, sur Twitter, sa vidéo a été partagée par Vincent Soleiman et Miséricorde pour l'humanité, donc Yassine. Mais khair, incha'Allah. Moi, je ne veux pas de fitna, je veux juste que les salafis restent unis. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de mettre en avant Alex Islam. D'accord? Tu peux mettre en avant de tas de salafis qui sont fiables. Et d'ailleurs, et c'est vrai, effectivement, il y a des salafis qui sont fiables, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas dans le sectarisme à dire non, voilà, lui, c'est un petit, il n'a pas le droit de. Moi, je suis pas dans ça, moi. Je pars du principe qu'avant de mettre en avant, mais bon, là, on voit qu'il est dans la contradiction, vu qu'il met en avant l'islam. Bon, bah, ma foi, normalement, en tant qu'étudiant de Médine, tu devrais mettre en avant que les savants, en tant qu'étudiant de Médine. Et justement, ayant une teskia auprès des savants. Je pars du principe qu'avant de mettre en avant une personne en public, cela mérite une enquête, afin de se prémunir, c'est-à-dire de l'avenir aussi éventuellement. Parce que on verra, l'avenir, ce qu'il adviendra. On verra bien. Et tu as tout à fait le droit de le remercier en privé, ce n'est pas la même chose. Donc on va écouter ces audios aussi éventuellement, hein. Si, il faut comprendre le contexte, Harry. Il faut comprendre le contexte. Et il n'y a pas de mal à conseiller cette personne, Harry, et de l'attirer justement vers la vérité s'il a des manquements. Moi, de ce que j'ai pu apercevoir de lui, Harry, c'est que le frère, Harry, il était dans l'interreligieux, Harry. C'est ce que j'ai pu apercevoir, toi. Il rentre pas dans tout ce qui est mis en garde. Si ça, il reste dans son domaine, toi. Et son domaine, Harry, il a besoin. C'est un domaine qui est vaste, Harry, qui est un peu plus compliqué, Harry. Il y a des choses que nous, par exemple, on va pas. C'est des choses, par exemple, que nous, Harry, ça.
Yani, on va être contre ces choses-là. Je sais pas comment te l'expliquer, Harry. Mais lui, par exemple, il va voir que ce sera un peu, il va faire peut-être un peu plus preuve de laxisme pour attirer plus de gens. Je dis pas que c'est une bonne chose, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Vaut mieux revenir à des Eh ben, savants pour. eh ben, eh ben, eh ben. Donc, on excuse les interreligieux de faire du laxisme. On les excuse. Voilà. Voilà. Donc, voilà. On les excuse. Ouais, les Akirnaïques, etc., ils ont pas mis en garde concernant leurs errements. Non, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, ils font des interreligieux. C'est pas grave. Bah, c'est pas grave, ils ont interreligieux, c'est bon. Bah, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave. La ilaha illallah. Il fait de la théologie ici, il diabolise le mariage des petites filles. Donc c'est dans cette vidéo, allez la regarder. Allez regarder cette vidéo, hein. Une fois complaisant, hein, envers des gens qui insultent Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quel salafia, justement, de faire des débats comme ça constants avec des islamophobes. C'est quel salafia, ça? As-Salaf disait pas, ne débat qu'avec une personne dont tu as espoir qu'il revienne à la vérité. Est-ce qu'ils en font une base dans leur prédication? Déjà, ils en font une base dans leur prédication parce que tu dis qu'il est salafi. Ils en font une base, dans l'interreligion, ils en font une base dans leur da'wah. Ça, on peut interroger les savants à ce sujet. Et aussi, ils débattent sans cesse avec les islamophobes. Hein. Alors que ces islamophobes-là, ils insultent Allah, ils insultent le prophète, et ils passent leur temps à rejeter la vérité lorsqu'elle est devant eux. Est-ce qu'il est permis de débattre avec eux? Absolument pas. On peut aller voir un savant si tu veux. Il n'y a pas de problème, mon frère. Et j'ai pas de mal à accepter le haqq. Il n'y a pas de problème. Donc on va écouter ces audios. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, ici le contexte il est différent. Ici le contexte il est différent. Déjà, Harry, on n'appelle pas, on ne propage pas d'une personne de la bid'a, Harry. Bah, C'est-à-dire que le frère, c'est pas un mubtadi', c'est pas un dal mudil, Harry, qui égare les gens. Déjà de un. Je te dis, lui, il est dans un domaine spécifique, Harry, il sort pas de ce domaine-là. peut-être que tu le vois pas, De deux, ou peut-être que tu l'as pas vu. Peut-être que tu le vois pas, et peut-être que tu l'as pas vu. Et en plus, c'est quand même assez fou de dire ça après le fait que je t'ai montré les vidéos d'en haut concernant de ce qu'il a dit et ce qu'il partage aussi éventuellement. C'est quand même fou quand même. Hein. Le fait de dire que le judaïsme est une très belle religion, le fait de diaboliser, le fait de mentir sur le Cheikh Al-Uthaymin, 2 fois, ça guère pas les gens, ça. Ça guère pas les gens. Subhanallah. barakallahu fik, Harry, c'est que lui, il est venu avec une chose, subhanallah, dont toute la communauté était responsable, était concernée par cette chose-là, Harry. C'est quoi? C'est-à-dire que là, subhanallah, l'islam, il a été attaqué en France et en Belgique par une personne, Harry, qui se revendiquait de la salafia et qui a fait énormément de mal, Harry, sur les réseaux sociaux et sur le plateau TV. Bah, fais ta réfutation de toi-même. Fais ta réfutation de toi-même. Bruno, il assume clairement rejeter l'islam. Il l'assume clairement. C'est apparent. C'est pas une parole d'Ibn Taymiyyah, ça. Ici, il disait leur égarement, les chrétiens et les juifs, il est apparent pour tout le monde. Parmi les gens de la masse. Parmi les musulmans de la masse. Il dit c'est apparent pour tout le monde. Mais les personnes qui sont infiltrées, qui sont innovateurs, etc. Ça, c'est pas apparent pour tout le monde. Les gens du Tamir, c'est pas apparent pour tout le monde. Donc ça, c'est ça, justement, c'est ça qui est dangereux le plus. Il faut faire attention. C'est pas apparent pour tout le monde. Donc le cas de Bruno, c'est apparent. C'est apparent. Il y a eu d'autres prédicateurs bien avant Alex Islam qui ont parlé sur les chrétiens, etc. Et le Coran réfute. La Sunna réfute la doctrine des chrétiens. Et le cas de Bruno. Et parmi les autres ambiguïtés de Bruno, c'est le fait d'associer l'islam avec les groupes terreaux là. Mais c'est balourd, c'est nul. C'est facilement réfutable, les savants ont déjà réfuté cela. Et c'est observable sur les réseaux. Et c'est des salafis de la masse qui ont fait ces vidéos-là. Et qui ont propagé ces vidéos-là. Subhanallah. Pendant que certains gardaient vraiment un silence complet sur les gens du fou. Parce qu'on voit certains qui, par exemple, avaient parlé sur le frère Sami, même s'il y a des choses, des erreurs
etc. Moi, le frère a parlé sur Marwan, mathématiques, etc. Al-Karkaria, Abdelhay, etc. Les gens du faux en général. Il a mis la main à la pâte. Il a fait le nécessaire contre les gens du faux. Avant, peut-être. Et les salafis de la masse aussi. Pendant que certains se taisaient toute l'année contre les gens du faux. Et les seuls moments où on les voit pop, c'est pour dire à tout le monde de se taire. C'est-à-dire les salafis. Et après, du jour au lendemain, comme ça, on voit quoi? Alex Islam qui est mis en avant. Par ces mêmes personnes qui disaient aux salafis, à tous les salafis de la terre de se taire. Sauf quelques poignées de personnes qui n'étaient qu'auprès des savants. Subhanallah. De plus, Akhi, barakallahu fik, euh, dans le fait de propager cette chose-là, Akhi, il y a plus de bienfaits que de méfaits. Et c'est ça que tu dois comprendre, Akhi. C'est qu'il y a plus de bienfaits que de Donc méfaits. voilà, en fait, il vient avec ça. Mais ça, c'est une choubuhat. Tu viens avec une choubuhat, là, Akhi. C'est une choubuhat. Donc tu dis qu'il y a plus de bienfaits à partager, donc Alex Islam, de mettre en avant Alex Islam, que de méfaits. Là, tu es en train de venir avec une choubuhat. C'est une choubuhat, ça. Après, il me dit, oui, mais tu dis qu'Alex Islam, c'est un tabliri. Alex Islam met en avant le site Maison Islam, tenu par Anes Lala. Anes Lala qui dit que la secte des tabliris n'est pas une secte. Il dit que c'est pas une secte, ils font partie des gens de la sunna. Alors que c'est rempli de politisme, etc. Chez les tabliris. Donc Alex Islam, par précaution, moi je vois qu'il y a plus de mal à le partager que de bien. Parce que malheureusement, toi tu te fies sur une seule vidéo, mais tu ne te fies pas sur l'ensemble de ces vidéos ou l'ensemble de ces propos. Parce que tu as juste vu qu'on a pris ton témoignage et que ton témoignage a été mis dans la vidéo de Alex Islam. Et parce que ton témoignage a été mis dans la vidéo d'Alex Islam, tu vois qu'il y a un bénéfice derrière cela. Parce qu'il y a ton témoignage dans la vidéo d'Alex Islam. Pas parce que c'est l'individu, c'est-à-dire tous les contenus qu'il a laissés. Parce que si tu enquêtes sur toutes les choses qu'il a laissées à Alex Islam et par rapport à ses fréquentations, tu verras que en réalité, il n'y a pas de bénéfice derrière le fait de le mettre en avant. Et même moi, je te dis, même moi, pas en avant, même moi. D'accord? Comme ça, moi, il n'y a pas de problème. Tu vois? Donc là, tu viens avec une choubuhat. Et ça, c'est une chose, wallahi, que tu dois comprendre absolument, Akhi. Cette vidéo, il faut la propager, Akhi. Justement, tu Donc sais. cette vidéo, donc parce que la vidéo parle de Bruno, ou pas. Voilà, en fait, c'est ça. Oui, et parce qu'il y a ton témoignage dedans, donc je peux partager la vidéo. Donc, c'est-à-dire que l'individu, si à côté, il dit ça dans ses autres contenus, donc l'ensemble de ses contenus, dans l'ensemble de ses propos sur Twitter et ailleurs, ben, c'est pas grave. Et puis, vous allez voir les paroles qu'il a dit sur le frère Samy, c'est grave, hein. L'hostilité et envers ma personne aussi, hein. Alors oui, Samy, on peut dire, voilà, effectivement, il y a des zéros là, etc. Mais allez voir l'hostilité. Et l'hostilité qu'il a envers ma personne. D'ailleurs, Alex Islam a effacé 2 posts. Il m'a bloqué. Vous savez ce qu'il a fait? Il a effacé 2 posts. Il y a des frères qui ont pu screen. Hein. Il a effacé 2 posts où il est en train de mentir sur moi. D'accord? Parce que tu le connais pas, Abdel El-Beni. C'est ça le problème, c'est que tu connais pas son vice. Parce que tu t'es fait avoir, tu t'es fait amadouer. Parce qu'il a... Je pense qu'il fait ça. Alex Islam est très vicieux. Donc tu t'es fait avoir. Tu t'es fait amadouer, mon frère. Méfie-toi de ce mec. Il a du vice. Et qu'Allah le guide, ainsi que moi. Mais il a du vice. Donc, on va écouter la suite. Donc, il a effacé 2 posts, justement, où il parlait sur moi. Justement, dans ce post-là, il mentait. Donc, ces posts-là, on va vous les montrer allez voir la partie numéro 2. Et qu'il y a des gens, wallahi, j'ai eu des témoignages de gens, ils ont apostasié à cause de lui, Akhi. Donc, Tu sais qu'il a fait de Bruno. Voilà. apostasié, Akhi, des sœurs pour forniquer avec elle, Akhi. Wallahi, l'amr laysa bisahl, Akhi. Toi, tu dois voir maintenant le pour et le contre. Donc, en fait, il utilise cet argument. En fait, il essaie vraiment de donner du poids à son argument pour pouvoir propager la vidéo. Oui. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Il essaie de donner beaucoup de poids à cela pour qu'on partage la vidéo. Hein. C'est-à-dire que lui, il n'est pas capable de faire une réfutation de Bruno. D'accord? Et le fait de dire, oui, il a fait apostasier des sœurs, etc., bon, ça demande aussi des preuves, etc. Parce que la majorité des musulmans, ils voient que c'est un clown, Bruno.
Mais non, c'est un clown. C'est un clown. On voit qu'il met... C'est apparent, c'est apparent. Et si tu veux faire une réfutation, fais-le toi-même alors. Fais-toi, mais t'as pas besoin d'utiliser un système. Harry, tu peux pas faire preuve comme ça, Harry, et venir et placer des règles comme ça, non, Harry? Mais c'est toi qui places des règles comme ça. Et c'est toi. Qui veut vraiment absolument le mettre en avant, c'est-à-dire mettre en avant sa vidéo, sans connaître la personne, sans connaître ses autres contenus. La personne, c'est-à-dire dans son entièreté, sans avoir fait une enquête au préalable, comme je l'évoquais sur le post. Donc, t'as basé ton jugement sur une seule vidéo de 1 heure, parce qu'il y a ton témoignage dedans, mais ça va pas, Harry. Ça va pas du tout. Donc là, j'ai essayé de faire une analogie avec les tabliries. Donc, en gros, si c'est du bien chez les tabliries, donc du coup, on peut mettre en avant les tabliries. Ça, c'est une règle qui vient de la secte des frères musulmans. Voilà. Et donc, du coup, j'ai essayé de faire cette analogie-là, parce que c'est une analogie qui est correcte, parce que Alex Islam, il est clairement très, très ambigu. On voit qu'il est du tamia. On voit qu'il est dans ses propos, dans ses vidéos, dans certaines de ses vidéos que j'ai observées de lui, dans les lives qu'il a fait avec les apostats, etc. J'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Parfois, des mensonges même. Le fait de diaboliser le mariage des enfants. Même. Le fait de diaboliser, de mentir sur le Charles Thémine à 2 reprises. De mettre en avant le site de Anes Lala sans le réfuter, comme les autres sites. Bien même, parfois, même si voilà, on peut relever telle ou telle parole sur ce site. Mais moi, je le dis, la différence qu'il a entre moi et Alex Islam, c'est que moi, je le dis clairement. Que Anes Lala, c'est un déobandi, que tel site, attention, il se met sur la voie des frères musulmans, etc., etc. Lui garde le silence. Il va garder silence, interroge-le sur Nader Bouenez, Vincent Soleiman, etc. Il dira rien, il dira pas que ces gens-là se mettent sur la secte des frères musulmans. On peut l'interroger sur d'autres choses aussi, pour voir. Et puis on verra bien. Donc on poursuit, parce que sinon ça va faire trop long. Donc il diabolise le mariage des enfants, donc il le diabolise. Il le diabolise, c'est observable dans la vidéo que j'ai mis en haut, lorsqu'il discute avec l'islamophobes, hein, en ayant une certaine complaisance, hein. Nous sommes pas. Tu dis quoi? Nous avons tous les deux l'étiquette de la Busta. Nous sommes à peu près pareils, vous et moi. Nous avons tous deux ou tous l'étiquette de la Busta. Qui rigole. Donc voilà, après il dit ça. Donc ça, pourquoi il dit. À votre avis, pourquoi il dit ça? Pourquoi il réagit comme ça? Vous voyez la réaction? C'est fou quand même. Il réagit comme ça suite à ça. Et en plus, il est en train de mentir un peu parce qu'il dit que je rentre dans toutes les polémiques entre parenthèses. Alors que non, sur ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, elle date de 4 mois. Et à chaque fois que j'ai intervenu, je vous invite à la regarder dans la partie numéro 1 et 2. À chaque fois que j'ai intervenu sur des gens, par exemple, c'est lorsqu'ils mentaient sur l'islam. Et donc j'ai répondu justement pour leur répondre. Mais je suis pas dans chaque polémique, c'est faux. Va dire ça aux autres, là, ceux qui s'y débattent sur TikTok, ils sont pas, les Baltiques, etc. Moi, je suis pas dans chaque polémique. Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu dis que je rentre dans chaque polémique? Subhanallah. Le post, en fait, c'est suite à cela. Voilà. Quand j'ai écrit ça, Abdallah Al-Bani, il est revenu, au lieu de bien, justement, prendre ce que je lui ai dit, tout, le fait de dire en gros que c'est mieux de pas le mettre en avant. Abdallah Al-Bani, il a vu ça. Comment, je sais pas, parce qu'il est plus sur Twitter. Hein, justement pour s'opposer aux gens du faux. Hein. Voilà, hein. Donc ça déserte. Et puis quand il y a des salafis qui vont le faire, fisabilillah, hein, avec la vérité, avec science, etc. C'est-à-dire propager des paroles vraies, hein, des paroles vraies, pas du mensonge, hein, comme le font certains interreligieux, hein, mentir sur les savants. Et ici, on voit dans l'espace commentaire de Alex Islam, Abdallah Al-Bani, il a dit ça. Là, vous voyez, il y a Jésus musulman juste en bas. Islam, ici, le site Maison Islam. Donc il met en avant le site sans le réfuter, bien évidemment. Hein. Dans ce site, il y a Mohamed Ilyes, qui est un égaré, qui est le fondateur de la secte, qui avait plein de croyances de shirk, etc. Donc il lui dit ici, Anas Lala, un déobandi, qui a étudié auprès de Maturidi. Donc le tabliri n'est pas une innovation, alors que c'est du shirk. C'est de la bid'a et du shirk. Voilà. Lui, Anas Lala, il dit non. Et il cite Qardawi sur son site, lui, Juan. Voilà. Maison Islam, Alex Islam, comme par hasard. Voilà. Donc ensuite,
Alex Islam, ici, on le voit dans l'espace commentaire de Jésus musulman, avec certaines complaisances. Donc Jésus musulman, je vous ai déjà dit qu'il dément que Maria la Copte était une concubine esclave du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est authentique, c'est dans les ahadith. Sur l'Albani, il a dit que la sourate 66 même, sourate 66 verset 1, parle de Maria la Copte et du miel, des deux à la fois. Ça c'est Cheikh Al-Albani qui a dit ça, le Cheikh Fawzan, etc. Et Jésus musulman, il a dit dans sa vidéo, comme ceux qui ont prétendu que la sourate 66 verset 1, ça parlait, donc il dit que ceux qui ont dit que ça parlait de Maria la Copte, il dit que c'est une prétention. Il dit que c'est une prétention de certains. Alors que ceux justement qui ont prétendu cela, c'est le Cheikh Al-Albani, Cheikh Fawzan et d'autres savants que j'ai mentionnés sur la chaîne, dans cette vidéo quand je lui ai répondu. Et il y a d'autres textes. Il y a même un hadith qui est authentique, qui est sahih, qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, qui parle de Maria la Copte en tant qu'esclave du prophète. Il y a un hadith qui est authentique, qui n'a pas été évoqué, caché par les musulmans, évidemment. Et d'autres, il y a d'autres hadiths. Non. Donc il dit que le mariage des enfants, c'est pas islamique. Donc Jésus musulman, ici, il met en avant Von Reich qui est un Jahmi, d'accord, qui débat avec les chrétiens et les athées, etc., qui, dans ses débats, mélange le déisme, le kalam, plein de mensonges. Il réfute, en fait, le faux avec le faux. Et Jésus musulman met en avant Von Reich sur sa chaîne. Et Alex Islam, ils s'en fout complètement. Et Abdullah, apparemment, tout ça, ça ne les gêne pas. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas enquêté. Il n'a pas enquêté correctement. C'est ça le problème. Donc voilà les personnes qu'il met en avant, Jésus musulman. Et ça, je l'ai montré à Abdullah. Mais il veut pas le voir. Il s'en fout. Il laisse des messages comme ça après ciblés sur Telegram, dire oui, voilà, ceci, cela. Ça, en fait, ça ne gêne pas. Tout ça, là, lui, ça ne gêne pas. Apparemment. Donc là, ici, encore une fois, Jésus musulman qui met en avant les débats de Von Reich, qui est la créance d'Aristote sur beaucoup de sujets étudiés, écoutez son cas, c'est un Jahmi pur. Non. Donc ici, Jésus musulman qui met en avant Al-Harabi, qui est un Ikhwan, Von Reich, etc. C'est connu, hein, c'est connu, les frères salafis de la masse même vont savoir que c'est connu, ce que je dis. Donc, la vidéo de Alex Islam, elle est repartagée ici par Vincent Soleiman, Ismail, Miséricorde pour l'humanité. Lui, c'est Coraz. Je vous invite à aller regarder sur la chaîne, j'ai parlé de son cas. Coraz, allez voir. Donc, il faudra poser la question à Abdullah Al-Bani si ça, c'est des vrais salafis ou pas. Hein, parce que quand toute personne qui se dit salafi, donc c'est bon, c'est ok. Hein. Donc, t'écris je suis salafi, c'est bon, sur ton front, et c'est bon. Même si il y a des choses qui vont pas, à la loi, etc., c'est pas grave. Tant qu'il a dit qu'il est salafi, c'est ok, c'est bon. Parce que lui, ce mec-là, il repartage des gens de la sunna à la fois, hein, sur sa page aussi. Donc apparemment, Abdullah n'est pas au courant de ce phénomène, pourtant, je pensais que si. Hein. Donc ensuite, j'ai écrit ça. Donc en fait, j'ai un peu répondu à Abdullah Al-Bani. Oui, mais il fait de l'intérêt religieux. Quel savoir a sorti cette excuse pour ce dernier? Donc il peut dire ce qu'il veut et mettre en avant n'importe qui. Parce qu'Alex Islam met en avant tout et n'importe quoi. Hein, tout et n'importe qui. Ouais, c'est observable. C'est observable ou pas? C'est observable, je l'ai montré. Sous prétexte qu'il cite tantôt Shir al-Athemine. Quand ça l'arrange, quel est ce cirque? Zakir Naik n'a-t-il pas été mis en garde contre ces égarements ikhwan, très dangereux? Et aussi de la ligne kalam et d'autres choses. Parce qu'en fait, il réfutait les chrétiens et les autres, et d'autres, et ses fréquentations aussi. Hein. Il les réfutait avec des ambiguïtés en fait. Il réfutait pas que le vrai. D'accord? Que dire alors de ceux qui font l'intérêt religieux en mettant en avant les Ikhwan, les Khalidi et autres? Vraiment, qu'Allah nous aide et nous guide. Méfiez-vous de tout type de fanatisme, peu importe les noms et les individus. Personne n'est exempté de la règle, même parmi les savants. Alors que dire des autres? Vous n'êtes pas obligé de partager la moindre information venant de un tel ou de un tel. Si vous n'êtes pas d'accord et si vous possédez des informations sur l'individu que les autres n'ont pas, et ne connaissent pas, pourtant, certains se permettent de relayer quand même aveuglement, hein, je rajoute, hein, sans avoir fait la moindre enquête au préalable sur le reste ici de la vie de la personne, ou les contenus et les choses qu'il a dit auparavant. Pour savoir si cette personne est fiable, il faut la connaître réellement, pas juste avoir regardé une petite vidéo de 1 heure et de se dire c'est bon, c'est safe, c'est safe. Ah, c'est safe, c'est bon. J'ai regardé une vidéo de 1 heure, c'est bon, c'est safe. Il est salafi, c'est bon. Ah, c'est bon. Tu peux y aller. Un peu de sérieux, barakallahu fikoum. Et oui, je me parle aussi à moi-même. Et la foi du musulman ne réside pas
en un tel ou un tel étudiant ou savant. Hein. Ta foi ne réside pas dans cela. Hein, la foi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la donne. Et tu ne dois pas baser ta foi sur des étudiants ou des savants. Non. D'accord? Personne est exempté de l'erreur ou de l'égarement ou autre, ou autre, ou autre. On demande qu'Allah il nous préserve. Voilà. Donc ça, il a laissé ça. En fait, c'est tout récent, ça. D'accord? C'est suite à la conversation, justement. Donc on va vous montrer très rapidement le reste. Et puis on va finir. Hein. Mais c'est pas au cause de ta réaction. La réaction que tu as eue et tes messages ciblés sur Telegram. Parce que, en fait, le problème, c'est que tu utilises ça. Tu utilises des messages ciblés comme ça. Et sans citer les noms, mais en réalité, tu fais allusion à cela. Donc voilà. Hein. Moi, je veux. Alors, moi, je vois pas que c'est un proverbe. C'est pas un prédicateur. Le frère, je veux dire, il nous donne des cours traduits, des choses. Restreint à l'appel aux mécréants à l'islam, c'est très bien. Je considère que le frère a paru qu'il est salafi, le travail qu'il a eu, le rigoureux, ça mérite de propager et réfuter les mensonges de ses imposteurs. Donc, de Bruno. Hein. Donc, j'ai jamais dit que tu es sur la voie des Moumaïaïn. J'ai jamais dit ça. Hein. J'ai jamais dit ça nulle part. Hein. Donc, après, il dit ça. Et après, il rebalance encore, hein, vous voyez, c'est vraiment, regardez la réaction, hein, c'est triste hein, quand même d'avoir cette réaction-là. Pourtant, il y avait juste à pas partager Alex Islam, et c'est tout en fait. Tu veux faire ta réfutation, fais ta réfutation de toi-même, parle sur Bruno, et fais ta réfutation de toi-même. C'est tout, comme les autres étudiants l'ont fait lorsqu'ils ont parlé sur comprendre ton djinn, etc. Ils n'ont pas utilisé un tel ou un tel ou un tel qui est ambigu, qui traîne avec les gens du Tamien, et qui dans ses vidéos il dit ça, il met le site la maison islam en avant sans le réfuter, etc. etc. T'avais pas besoin de faire ça en fait. T'avais pas besoin de mettre Alex Islam en avant pour réfuter l'imposteur de Bruno. Et j'ai jamais dit que tu es cheminé sur la voie des bons moyens. Hein. J'ai pas dit ça moi. J'ai pas dit ça. Et je dis ça nulle part dans la conversation. Donc ensuite, regardez, barakallahu fikoum. Moi, j'ai jamais dit que tu es la risée ou ceci, cela. Je dis pas ça sur toi, moi. Je dis pas ça. Regarde ce que j'ai dit. Regarde ce que j'ai dit. Et j'ai jamais dit. Alors, j'ai jamais dit que tu cheminais sur la voie des Moumaïra, toi, Abdallah. Et j'ai jamais dit non plus que, en gros, que tu es la risée, tu es ceci, cela. Jamais je dis ça, moi. À ton encontre. C'est toi qui réagis comme ça. Regarde. Regarde. Suite à ça, et justement, le post sur Twitter, c'est tout. Hein. J'ai juste fait ça. J'ai juste fait ça. Vous voyez qu'il n'y a aucune méchanceté en plus hein, dans mes tweets, dans le tweet. Je vais vous montrer si vous voulez. Regardez, barakallahu fik. Il n'y a pas de méchanceté. C'est suite à ça en fait. Regardez, je vous montre. C'est suite à ça. Abdallah El-Bani a réagi comme ça suite à cela. J'ai eu le frère en privé. D'accord. Voilà. Donc là, je vous mens pas. Donc Abdallah El-Bani, il a sorti cet argument-là. Ou l'argument de ils font de l'interreligieux, donc c'est bon. Hein, ils sont excusés. Hein. Donc ils font de l'interreligieux, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt, le fameux. Le fameux. Hein. Donc si on vient avec cette règle, imaginez-vous, hein, les dégâts. Khair, Inch'Allah. Donc, et pourtant, moi je dis tout le temps que le frère Abdallah El-Bani, il est bénéfique, fait des cours bénéfiques, etc. Il n'y a pas de problème, il est un salafi, il n'y a pas de problème. Mais sur ce coup-là, sur ce point-là, malheureusement, le frère a fauté et il faut qu'il reconnaisse. Moi, quand je faute, je reconnais, il n'y a pas de problème. Donc, suite à ce poste, ben, le frère a réagi comme ça. Et ça m'attriste quand même de voir cette réaction-là. C'est triste quand même, Wallah. Wallah, c'est triste. Khair, Inch'Allah. Allah tranchera nos divergences. Donc voilà. Donc là, il m'avait des messages qu'il a supprimés, je pense, parce à mon avis, il a dû regretter hein, les choses qu'il a dû dire. Après, il a dit pourquoi tu cries dans chaque polémique et sort mon nom. Donc j'ai sorti son nom par rapport à le fait qu'il aimait Alexis Islam. Donc on est obligé d'être d'accord avec lui. Hein. Voilà. Donc on vient le voir en privé dans un premier temps pour dire voilà, mon frère, ça me dérange de dire ça, etc. La toute première fois, regardez, regardez, je vais vous montrer. Il dit ça. Allez. Frère, tu vas bien, quand tu te préserves, ça me gêne de venir pour toi, etc. De venir vers toi pour dire ça, etc. Et après, bah, il y a eu une réaction, justement, une réaction où il veut pas. Il veut pas le. Il y a eu une mauvaise réaction, malheureusement. Voilà. Parce que j'ai écrit le tweet en question. Hein, Alex Islam, il voulait pas
Abdullah, il voulait pas retirer. Moi, je voulais qu'il retire sa mise en avant. T'avais pas besoin de faire ça. Faire ça. Même s'il te cite, comment il s'appelle, Alex Islam, eh ben, malgré tout, par précaution, mets-le pas en avant. C'est tout. C'est plus pur, mon frère. Donc, subhanallah, akhi, tu expliques les choses si je le recommandais alors que j'ai dit qu'il avait un intérêt pour protéger la vidéo. Ouais, mais là, t'as vu, regarde, tu viens avec des chouhats. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt de partager la vidéo de n'importe qui sous prétexte qu'il réfute un islamophobe. Après, tu vas me dire, oui, mais c'est pas n'importe qui, Alex Islam. Je t'ai pas montré les preuves. Je t'ai pas montré clairement sur Twitter et les choses qu'il a dites, etc. Que c'est par précaution, c'est même pas de le mettre en avant. Subhanallah. Donc là, tu viens avec une choubourate, là. Toi, en tant qu'étudiant. Donc il y a un intérêt, c'est-à-dire la vidéo en question, une vidéo, c'est-à-dire une vidéo, il vous parle de Bruno. Par contre, le reste, c'est pas grave. Ses fréquentations, c'est pas grave. Son laxisme envers un tel ou un tel, c'est pas grave. Et après, tu dis, en gros, oui, s'il a un peu de laxisme, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Tant qu'il y a un intérêt par rapport à cette vidéo. Ouais, pourquoi tu dis ça? Bah, je sais, moi. Parce qu'il a mis ton témoignage dedans. Mais quand il t'a eu, il t'a amadoué. Alex Islam t'a amadoué. Quelle notoriété? T'as vu, tu dis notoriété, tu me parles d'une notoriété, mais moi, je cherche pas la notoriété. Mais c'est qui, en réalité? Parce qu'il y avait. Après, je vais pas dire que tu cherches la notoriété, mais est-ce que, finalement, parce qu'il a mis cet audio dans sa vidéo, donc du coup, tu insistes pour pouvoir le mettre en avant cette vidéo parce qu'il y a ton audio dedans? Pour faire un petit peu plus de vues? Est-ce que c'est pour ça? J'espère pas. Parce que là, on rentre dans le cas de vouloir la notoriété. Parce que si vraiment t'aurais fait les choses bien, t'aurais fait la vidéo de toi-même, sans passer par Alex Islam. Parce que soi-disant, il y avait ton témoignage dedans, donc du coup, bah, c'est bon, bah, je vais le repartager, etc. Parce que comme ça, au moins, bah, ça fera plus de vues, donc du coup, parce qu'il y a mon témoignage dedans, je vais le mettre en avant. C'est-à-dire Alex Islam. Et j'ai compris un petit peu, hein. Mais j'espère que c'est pas comme ça que tu penses les choses. Donc, c'était plus pur pour toi et pour les autres salafis de ne pas mettre en avant Alex Islam. Tu vois que son cas, il est pas clair même. Et après, tu dis, oui, j'ai interrogé des frères, et ce frère en question, ben, dans le screen, il dit ça. Après. Et ce screen-là, on le voit plus. C'est-à-dire cette parole, on la voit même plus sur ton télégramme, mon frère. Je réponds que je ne connais pas le frère. Abdullah El-Bani. Et en gros, tu dis, oui, j'ai interrogé. Et c'est après hein, qu'il y a eu ces messages télégramme, voilà. Et on le voit plus sur ton télégramme. Je crains Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de problème. Et toi, tu crains pas Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de mettre en avant Alex Islam? Comme ça, sans avoir fait une enquête au préalable? Toi aussi, tu seras interrogé sur cela, mon frère. Parce que en bas, tu dis ça. Tu seras interrogé toi aussi. Moi aussi, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Donc, moi, je vois que c'est moi, je vois... je vois pas que c'est un problème avec cette vidéo être un praticateur. J'ai conversé avec le frère, il m'a parlé de lui qu'il était salafi, le travail qu'il a. Donc voilà, t'as conversé rapidement comme ça, sans regarder finalement, sans enquêter le reste. Voilà. Et puis le fait que tu voyais pas, en fait, le fait que tu voyais pas qu'il est bizarre, ça franchement, ça me fascine quand même. C'est fascinant quand même, par rapport à ses fréquentations, etc. C'est étonnant, étonnant. Et en gros, tu dis oui, même s'il a un peu de laxisme, etc., bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que, effectivement, la vidéo, voilà, il y a un intérêt, etc. Tu vois, tu viens avec des choubouhates. Tu viens avec des choubouhates. Et c'est pas bon, Harry. Et après, d'un côté, tu dis oui, non, faut pas mettre en avant n'importe qui, les salafis, les petits, là, les petits de la masse, les petits salafis de la masse, là. Pourtant, pendant des années, les petits salafis de la masse, comme tu dis, eh ben, c'est eux qui ont fait plein de vidéos, des savants traduits, etc. Qui ont parlé aussi sur les Juan de France, comme les Dino Caïma, etc., etc. Bah, c'est les petits salafis de la masse, comme tu dis, qui ont parlé souvent en premier. Et oui, oui, oui. Tu seras interrogé sur cela. Tu es la risée, donc après, regardez comment il me parle. Tu es la risée des gens de la Béda. Regarde comment tu fais du mal. Donc il dit que je fais du mal parce que je lui ai dit en gros que tu devrais, c'est plus pur pour toi, mon frère, ainsi que pour nous, de ne pas mettre en avant Alex Islam. Les gens rigolent de toi.
Donc il dit, les gens rigolent de toi. Vous voyez quand même cette méchanceté, hein. Regardez la méchanceté, regardez. Ce qui fait le plus peur, c'est que tu te remets pas en question. Et toi, tu te remets pas en question, mon frère, aussi. Concernant le fait d'avoir mis en avant Alex Islam. Et par rapport à ce que tu as dit en haut. Et c'est toi qui effaces des messages ici en haut, là. Là, la remise en question. Pourquoi tu as effacé ces messages-là? Hmm. Donc c'est à toi de te remettre en question ici. Moi, j'ai pas, moi, je dois me remettre en question aussi sur des... Oui, il n'y a pas de problème. Je dois me remettre en question aussi, même dans la vie, etc. Il faut toujours se remettre en question. Tout le temps. Mais là, sur ce sujet-là, concernant le fait de mettre en avant Alex Islam, c'est qui doit se remettre en question? C'est toi, Harry. C'est toi, Harry. Ou alors cible mes égarements clairs. Cible les égarements que j'ai et les mensonges que j'ai dit. Cible clairement et arrête de parler, arrête de spéculer comme les autres. Arrête, Harry. Fais pas tombe pas dans ce piège-là. Qui es-tu réellement? Je suis un musulman, un salafi qui essaie d'être sincère pour Allah. Et qui aime Allah et son prophète, et qui aime la communauté, et qui aime les salafis, tous les salafis sincères, qui sont pas ambigus, qui traînent pas avec les gens d'innovation, etc. Et s'il sait pas, on va l'avoir dans un premier temps avec douceur. S'il s'entête, il fait l'orgueil, etc., il nous traite de matrali, il fait l'orgueil, etc., ok, on te met avec lui. Tu les fréquentes, tu veux rester avec eux, on te met avec eux alors. Interreligieux ou pas, on s'en fout. Tu restes avec eux, tu les aimes, tu es avec eux, tu traînes avec eux, tu persistes, etc. Tu fais l'orgueil, tu fais rien savoir. Alors qu'on est venu dans un premier temps avec douceur, etc. Tu fais rien savoir. Blablabla. Ok, on le met avec eux. On te met avec lui. Mais c'est pas mes paroles, ça. C'est les paroles des savants. Qui t'a autorisé à te mettre en avant? Donc là, déjà, on voit le sectarisme. On voit le sectarisme. Parce qu'il dit ça que pour les salafis. Wallah, il dit ça que pour les salafis. Pour toutes les personnes qui pullulent les réseaux, sur TikTok et ailleurs, qui se mettent en avant, les gens du faux, il n'y a pas un mot sur eux. Il n'y a pas un mot sur eux. Et on voit, on voit pas qu'ils sont présents contre les gens du faux, pour s'opposer aux gens du faux. Parmi les infiltrés sur les réseaux, on voit pas. Ils ont même déserté. Sauf certains, bien, je n'ai pas de mauvaise langue. Certains, ils n'ont pas déserté, alhamdulillah. Moi, j'ai encore beaucoup d'estime envers le frère Yanis Abou Imran, par exemple, ou le frère Taïfa et d'autres. Le frère Salman Bassa aussi, qui fait un travail bénéfique. Alhamdulillah, qu'Allah les préserve grandement. Moi, je ne cherche pas à semer la fitna. Ah, non. Et quand il y a un salafi qui est fiable et qui est connu pour sa sunna, comme le disait Charobia, être connu pour la sunna et le manhaj, eh ben, qui ne traîne pas avec des gens bizarres, etc., eh ben, on le soutient, on l'encourage, on l'aime comme notre propre famille. Moi, je suis le premier à dire, j'aime les salafis comme ma propre famille. C'est tout. Je vais pas lui dire, ouais, voilà, non, toi, tais-toi, qui t'a autorisé de te mettre en avant, etc. Non, s'il n'y a rien à dire sur le frère. Donc tu dis ça, qui t'a autorisé de te mettre en avant, et tu mets en avant à la fois Alex Islam. Regarde dans quelle incohérence tu te trouves, Harry. Et les seules personnes que tu parles, sur qui tu parles pour arrêter de se mettre en avant de manière comme ça, là, c'est des salafis. Pourquoi tu t'es tombé dans ça? Après, vous avez parlé de Haddadi. Haddadi de quoi? Moi, ce que je dis à tout le monde de se taire, moi. Non. Celui qui doit se taire, celui qui sait pas, celui qui n'a pas les capacités, celui qui traîne avec des gens ambigus, qui a un ménage ambigu. Après, s'il sait pas, on va le voir d'abord, dans un premier temps, avec douceur, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'entête. Donc, voilà. Donc, il dit, Wallahi, que la Safia est innocente de toi et tes agissements. Est-ce que vous voyez? Et je cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cette injustice. Je cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cette injustice. Cette énorme injustice. Moi, je ne dis pas que la Salafia est innocente de toi, Harry. Et je dis qu'Allah te préserve. Et je ne dis pas que les gens rigolent de toi. Je dis qu'Allah te préserve. Et qu'Allah fortifie la da'wa salafia. Et qu'Allah préserve tous les salafis du monde. Et qu'Allah préserve toute la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je dis pas ça sur toi. Regarde la réaction que tu as. Regarde comment c'est méchant. Regardez les frères et sœurs. Je suis obligé de montrer. Je dis pas que la salafia est innocente de dos. Et je dis pas ça moi. Parce que là, tu es en train de me sortir de la salafia. C'est très grave ce que tu fais. C'est grave. Tout ça en mettant en avant Alex Islam. Qui t'a autorisé à te mettre en avant? Tout ça en mettant en avant Alex Islam. Je cherche refuge auprès d'Allah contre l'injustice. Je cherche refuge auprès d'Allah contre l'injustice.
Donc là, regardez, très rapidement, parce qu'on va voir c'est qui les gens qui rigolent de moi. Parce qu'il dit, les gens rigolent de toi. Vous voyez comment c'est puéril? Les gens rigolent de toi. Est-ce que vous voyez, ça, normalement, un étudiant en sciences, il n'est pas censé dire ça. Il doit toujours être... Vous voyez l'orgueil, ça c'est de l'orgueil, ça. Moi, je ne vais jamais parler comme ça à un frère salafi. Les gens rigolent de toi, tu l'as risé, ceci, cela. Wallah, c'est terrible. C'est terrible, Wallah, d'en arriver là quand même. Tout ça parce que je lui dis gentiment, dans un premier temps, regardez, que ce serait plus pur pour lui de ne pas mettre en avant l'islam. Regardez. Tout ça pour ça. Et ça finit comme ça. Voilà. Les gens rigolent de toi. Tu es la risée des gens de la Béda. La Safia est innocente de toi. Les gens rigolent de toi. Regardez. Après, il parle de sagesse, il parle de hikmah. Et regardez ce qu'il dit. C'est de la folie, wallah. Wallah. Allah musta'an. Donc on va regarder c'est qui les gens qui rigolent de moi, comme tu dis. Suite au post que j'ai fait. Et qu'un nous aide et nous guide. Donc voilà les gens qui rigolent de moi, entre parenthèses, At-Talafi, donc vous allez le voir, vous checkez, hein, vous checkez rapidement les pages en question, et puis vous observez, hein, Al-Harabi, et bon. Donc Abdallah Al-Bani, il a vu le tweet que j'ai fait ici, mais il voit pas c'est qui les personnes qui rigolent. C'est-à-dire qu'il prend en dérision justement le post que j'ai fait. Comment connaître les signes de l'hypocrite, etc. Regardez celui-là. Donc je sais pas pourquoi il me suit, hein, d'ailleurs, hein. Vraiment, voilà cette page qui, attention, qui chemine sur la voie des Ikhwan et des Soufis. Regardez, lui là, qui est un Ikhwan. C'est connu, hein, c'est connu, hein. Donc voilà, si on regarde ces personnes, par exemple, parce que ça, ce sont ceux qui se sont moqués de moi, hein, rappelons-le. Hein. Rappelons-le. Hein. Donc là, il met en avant le site de Cheikh Bin Baz, rahimahullah. Mais ça veut rien dire, parce qu'ici, il met en avant Reda Abou Taymiya. Reda Abou Taymiya, il est avec Jana TV. Jana TV. C'est les frères musulmans. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le topo. Hein. Donc voilà les gens qui se moquent de moi, des insultes comme ça. La jalousie alors qu'il n'y a pas de jalousie. Non, suite à ce poste-là, celui-là, j'ai eu le frère Abdel Albani en privé, etc. Donc on va regarder les citations. Pourtant, il n'y a pas de méchanceté ici, là-dessus. Où est la méchanceté ici? Pas de méchanceté. Donc regardez, je montre les citations. Je sais pas quoi. Je pourrais jurer que le mec il n'est pas. Donc les gens qui rigolent de moi, c'est eux, hein, d'accord? Rappelons-le. Hein. Hathman al-Khamis. Ici, là. Voilà. Hathman al-Khamis. Donc voilà les gens qui rigolent de moi, entre parenthèses. Hein. Lui, attention à ce profil-là. Je mets sur la voie des Momaïen. D'accord. Donc lui, il utilise les paroles des savants, Cheikh Fawzan, etc. C'est observable hein, sur sa chaîne Twitter. Et pourtant, bah, il chemine sur la voie des Momaïen. Pourtant, regarde, ça réfute justement l'argument de Abdullah al-Bani. Oui, mais il suit les savants, il appelle à les suivre, etc. Ça réfute cet argument-là. C'est pas parce qu'il appelle à suivre Cheikh Fawzan ou à tel que ça veut dire qu'il est forcément salafi ou quoi. Non. Parce que leur voix consiste à mélanger le vrai du faux, justement. Ils vont pas dire comme ça de manière frontale qu'ils sont pas salafis ou que... Non, forcément. Ils vont utiliser d'autres ruses. D'accord? Et leur ruse principale consiste à mélanger le vrai du faux. C'est tout. Tout en s'affiliant aux savants, etc., aux Sherfoudan, etc. Bon, Abdel Bani, apparemment, pas au courant de cela. Hein. Visiblement. Hein. Donc voilà les personnes qui se moquent de moi, entre parenthèses. Hein. Donc lui qui dit ça, je pourrais jurer que ce mec n'est pas normal, un problème mental. Et puis quand on regarde le profil, Ahmed Al-Khamis, etc. Non. Donc voilà les gens qui rigolent de moi, hein, Abdel El-Bani. Donc lui aussi, hein, quand tu guides, j'espère. Hein, on va check rapidement si vous voulez. Hein. Après, il y en a qui savent pas, il y en a qui savent, etc. Après, il y en a qui savent pas, je leur pardonne. Hein. Pas de problème. Plusieurs fois, je vais tuer. Ok.
Message Plain Test. Donc c'est eux qui rigolent de moi, entre parenthèses. Voilà. Sophie. Il y avait lui aussi qui partageait Alex Islam. Je sais pas si vous connaissiez lui, non? Il m'a bloqué d'ailleurs. Lui aussi, il est venu se moquer concernant le poste. Il défendait Alex Islam du coup. Voilà. Ouais, c'est des cas connus ça. C'est des cas connus. Donc voilà les gens qui se moquent de moi, hein. C'est eux. Hein. Donc obligé d'en bloquer certains parce que vous savez. Hein. Donc voilà. Voilà les gens qui rigolent de moi, comme dit Abdallah Albani. Donc pour répondre à Abdallah Albani et également à la personne là qui se fait appeler Zayn, là, Glocky, hein, donc je vous mets son profil à l'écran. En fait, ce qui les a dérangés, c'est le fait que j'ai parlé sur des gens par exemple comme lui. Voilà. C'est ça qui les a dérangés. Et pour répondre à Abdallah Albani, c'est éventuellement, c'est qu'il vient avec une chose en privé. Il dit oui mais Alex Islam, il appelle à aimer les savants, donc de la sunna, et appelle à les suivre. Donc il utilise cet argument-là. Hein, il utilise cet argument-là. Sauf que cet argument, il est insuffisant. C'est un argument qui est insuffisant. Parce que si je prends le cas de cette personne-là, qui se dit donc As-Salafiyya, dans son hashtag, eh bien, il appelle aussi à suivre les savants et à aimer les savants également. D'accord? Donc, si on suit son argument, Abdullah Albani, ben, on peut prendre la chance aussi de cette personne parce que il appelle à aimer Cheikh Fawzan et d'autres savants. D'accord? Et à les suivre. Si on prend son argument comme tel, à Abdullah Albani. Et le fait que j'ai montré que cela n'est pas suffisant, que ces gens-là, c'est prouvé qu'ils mélangent le vrai et le faux, tout en étant affiliés à la salafia. Et parfois, ils jouent avec les paroles des savants, etc. Et tantôt, oui, c'est vrai qu'effectivement, tantôt, ils vont mélanger le vrai. Encore heureux. Donc, ils vont mélanger le vrai et le faux. Ils vont mélanger le vrai du faux. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Mais, ils disent aussi du vrai, effectivement. Mais leur manipulation n'est pas là. La manipulation est dans le fait de mélanger le vrai du faux. Et c'est ça qui a gêné certaines personnes. Hein. Et vous les voyez pas donner des arguments, des exemples. Parce qu'ils disent, ces personnes-là, oui, ils rentrent dans les polémiques. Parce que ça, en fait, ils ont que ça comme argument. Vu qu'ils n'ont pas d'argument pour dénoncer les choses que j'ai fait de manière injuste, eh ben, ils vont utiliser ces choses-là, des ragots. Ils rentrent dans les polémiques, il n'est pas minutieux, ceci, cela. Des ragots. Et quand on leur demande c'est quoi, dans quoi exactement, quel sujet, quelle personne, quel individu, etc., c'est le silence radio. Il n'y a rien. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Parce qu'ils veulent, ces gens-là, là, les barreurs de route, ils veulent qu'on se taise sur ces personnes-là. Voilà. Je constate, hein. Je constate. Parce que les personnes dont j'ai parlé, ce sont ces gens-là qui se cachent, qui s'affilient à la salafia. Et vous pouvez voir ici l'individu qui se fait appeler Yas, autrefois appelé Al-Maghribi, le groupe de Omar. D'accord? Et ces gens-là s'affilient à la salafia, Abdullah Albani. T'entends ou pas? Et l'autre là qui se fait appeler Glocky là. Parce qu'apparemment, vous aimez pas. Qu'apparemment, vous aimez pas que ces gens-là soient exposés au grand jour. Parce que vous me barrez la route. Là le problème. Donc, c'est-à-dire le peu de frères qui vont exposer ce genre de cas, qui est pas apparent pour tout le monde, eh ben vous allez leur barrer la route. C'est grave hein, ce que vous faites. Hein. Donc, ici,
On prend le cas d'une personne hein, qui a hashtag Salafia dans son pseudo, qui appelle à aimer les savants, à suivre les savants. Mais la ruse, elle est autre part. Elle est autre part, la ruse. Donc là, il met en avant ce fameux Yas. Donc j'ai déjà parlé de lui, de son groupe là, c'est le groupe de Omar. Et là, vous voyez, cette personne-là, vous constatez par vous-même. Constatez par vous-même la ruse qu'ils essayent de faire. Constatez par vous-même. Pour celui qui est sincère. Pour celui qui est sincère. Wallah. Et quand on check, parce que c'est lui qui reposte cette personne-là qui se fait appeler Yas. Et allez regarder les vidéos précédentes, j'ai déjà parlé de son groupe à lui. Vous checkez, vous regardez, vous observez, et puis vous allez voir en fait. Voilà. Donc cette personne qui a reposté Abdelhaï ici. Voilà. T'as vu Abdallah Albani? Alors, c'est sur eux que je parle moi. C'est sur eux que j'ai parlé moi. Toi aussi, là, celui qui se fait appeler Glocky Zaid, là, je vous mets les screens à l'écran. C'est sur eux que j'ai parlé moi, sur la chaîne. C'est sur ces gens-là, là. Et ce mec, il est reposté justement par un gars qui s'affilie à la Salafia. Lui, là. Il le reposte ici. Regardez, à reposter, lui. Et lui, vous checkez sur sa page, on voit Abdelhaï juste en bas. Voilà. Ici. Voilà. Et quand je fais ça, quand je montre ça, là, oui, je suis juste en train de montrer ça. Eh j'ai l'impression que certaines personnes, ils aiment pas que je fasse ça. Comme Abdallah Albani et la personne qui se fait appeler Zaid. Là, le Glocky, je vous mets screen à l'écran. Voilà. Parce que ce que j'ai dénoncé en réalité, c'est ça. Donc c'est qui sera blâmé au jour de la résurrection? Parce que c'est vous qui vous barrez la route. Injustement. En racontant des ragots en plus, en attaquant mon honneur. Publiquement et en privé aussi. Donc au jour des comptes, c'est qui sera dans le vrai par rapport à tout cela? Parce que c'est qui reposte là, du Abdelhaï, etc. Parce que c'est ça que j'ai dénoncé moi. C'est ces personnes-là qui s'affilent ça. Parce que ça, c'est des personnes que vous voulez subtilement protéger finalement. Parce que tous les suiveurs, hein, je vous le dis, hein, la plupart des suiveurs de l'ex-islam, ils sont sur la voie de cette personne-là. Mais je vous le dis, hein. Voilà. Donc la réalité, elle est là. Et le fait que je montre ça, vous aimez pas. Vous aimez pas. Voilà. Mais vous vous débrouillez. On verra au jour du jugement dernier. Donc ce qu'il a fait, Abdullah Albani, les propos qu'il a tenus en privé, pour moi c'est très grave de faire ça. Cette réaction n'est pas digne d'un étudiant en sciences de Médine. Ce n'est pas digne d'un étudiant en sciences de Médine. Le fait de faire ça. Et je ne parle pas des autres étudiants. Je parle du cas de Abdullah Albani parce que c'est lui qui m'a adressé ces paroles. Et à travers ces paroles, il essaie de s'en prendre à mon honneur. Parce qu'il dit quoi? Wallahi, la salafia est innocente de toi. Donc c'est ce qu'il dit. D'accord. Mais c'est-à-dire qu'il n'apporte pas d'arguments valables. Quels sont mes égarements? Quels sont mes mensonges? Où est-ce que j'ai mis les gens d'innovation en avant, les Ikhwan? Où elles sont mes fréquentations avec les Ikhwan, etc. Alors que ça, chez Alex-Islam, ce qu'il faut, ce qui est apparent. C'est apparent le fait que Alex-Islam traîne avec, justement, la secte des frères musulmans. D'accord, il est avec eux souvent. Parce que Jésus musulman, le collectif Al-Hanafiya TV, les Vincent Suleiman, etc. Et une fois, il y avait un post même sur Twitter. Il y avait un jeune salafi qui avait parlé justement sur Nader Abouanes, El-Jai, etc. Et ce jeune musulman, il avait dit en fait que ces prédicateurs n'étaient pas fiables. Il fallait faire attention parce que ces prédicateurs cheminent sur la voie des frères musulmans. Et Alex-Islam, il avait repris ce jeune salafi et il avait dit « Oui, mais toi, qui tu es, toi, t'as pas de science, etc. » pour parler sur ces prédicateurs en question. D'accord? Et il a de la chance parce que je n'ai pas pu enregistrer ici ce tweet. Donc je vais essayer d'aller le voir. Inch'Allah, si j'ai pu je le retrouver. Mais il ne pourra pas nier les faits. Il a repris ce jeune salafi. Et en fait, ce salafi, il avait dit, il avait conseillé aux frères et aux sœurs de faire attention, de ne pas suivre Nader Abouanes, Rachid Al-Jai,
qui cheminent clairement sur la voie des frères musulmans, qui ont des ambiguïtés issues de leur secte, et ils ont aussi du laxisme, du réformisme. C'est apparent, mais il y en a qui ne le savent pas. C'est pour ça qu'il faut enquêter, c'est tout. Il faut apprendre, il faut enquêter correctement sur les individus. Et pas simplement lire les livres, etc. Et non, il y a aussi d'autres choses à analyser et à observer dans la société francophone. D'accord, les individus, etc. Ça, c'est important. Et ça, un étudiant en sciences se doit aussi d'être présent par rapport à cela. Et pas mettre en avant comme ça n'importe qui sans avoir enquêté au préalable. Moi, dans un premier temps, moi j'ai été lui dire justement que c'est plus pur quand même de ne pas mettre en avant Alexis Lam par précaution. Puis malheureusement, le frère l'a mal pris. Il l'a mal pris parce qu'au final, il ne veut pas retirer ça. Et puis derrière, il balance des messages comme ça, ciblés par-ci par-là. Et en privé, il dit quoi? Il dit tu es la risée. Voilà, il dit tu es la risée des gens de la Bida. C'est ce qu'il dit. Alors que moi, je dis pas ça sur lui. Et c'est très grave de dire ça. C'est très grave. Il est en train de m'attaquer là. Après, il dit les gens rigolent de toi. Est-ce que c'est digne d'un étudiant en sciences là? Le fait de dire ça à son frère Salafi. Est-ce que c'est digne de cela? Vraiment, c'est terrible. Hein. Et moi, je mets au défi. Abdallah Al-Bani, je te mets au défi de montrer clairement mes égarements. Et si je fréquente les frères musulmans ou quoi? Je te mets au défi de montrer mes égarements. Je te mets au défi. Montre-moi mes égarements majeurs. Montre-moi cela. Parce que tu dis quoi? Tu dis la salafia est innocente de toi, les gens rigolent de toi, tu es la risée des gens de la Bid'a. Donc tu balances des paroles comme ça que moi-même je n'ai jamais dit en ton encontre. C'est grave. C'est très grave. Et tu parles de comportement. Tu dis ça envers ton frère Salafi. Et j'essaie de faire des efforts, vraiment, pour barrer la route, pas à mes frères Salafi, aux gens d'innovation, aux gens du faux, aux gens qui mordent sur l'islam. Et toi, tu dis quoi? Tu dis, tu l'as risé, les gens rigolent sur toi, etc. Et tu trouves des prétextes à ceux qui font de l'interreligieux, soi-disant, pas à ceux qui font de l'interreligieux, donc qui réfugient d'islamophobes, entre parenthèses, en mélangeant le vrai du faux. Donc je leur trouve des prétextes, comme quoi, bon, c'est pas grave, ils font de l'interreligieux, c'est pas grave s'ils ont du laxisme par-ci par-là, c'est pas grave. Ouais, mais quel savant dit ça? Quel savant a dit que, on voit pas ce qui sous prétexte qu'il fait de l'interreligieux, donc il a le droit de traîner avec les Ikhwan et de voir du laxisme par rapport à ceci ou cela. Parce que les fréquentations d'Alexis Lam, c'est ça. C'est observable. C'est observable. Donc, voilà. Donc, moi, est-ce que je traîne avec les... Est-ce que je fréquente les Ikhwan? Est-ce que je les mets en avant ou... Hein? Est-ce que je fais ce genre de choses? Ou je suis pas clair dans la croyance, je suis pas clair ceci, je dis que le judaïsme est une très très belle religion. J'essaie de diaboliser le mariage des enfants. Je mens sur le Charlotte féminine concernant les manifestations, concernant le mariage des enfants, etc. Moi, je fais pas ce genre de choses. Moi, je mange pas sur les savants, moi. Je le fais pas. Parce que tu dis la risée, t'as risé, je suis cela. Quelles sont tes preuves? Tu dis ça par pur... Là, c'est ta nefs qui parle. C'est la nefs. Et malheureusement, il y a des savants qui nous ont dit que malheureusement, certains étudiants sont tombés dans ce type de choses-là. De jalousie, de guerre d'ego, ce genre de choses. Ça, Khalifa Fémine a parlé de cela. C'est pas bien ce que tu dis à la fin, là. Moi, j'ai même pas envie de te répondre par message. Juste, je fais saut de jeu là, et les gens, ils constateront. Mais non, après, s'ils veulent suivre... Moi, je suis pas en train de vous mettre un garde contre le frère Abdallah. Je dis juste, j'expose juste ici les paroles qu'il a tenues. Ça, c'est pas digne. Ces paroles qu'il a dit, c'est pas digne d'un étudiant en sciences de Médine. Je vous le dis avec certitude, les frères et sœurs. Je vous le dis avec certitude. Moi, je me permettrai jamais de lui dire t'es la risée des gens de la Bida. Les gens rigolent de toi. Et la salafia est innocente de toi, etc. etc. Hein? Et les gens du faux, etc. Qu'on peut voir sur les réseaux, etc. Il n'y a pas de... Il n'a pas autant C'est cette virulence, je ne l'ai pas observé chez lui concernant ces gens-là. Hein, qui passent leur temps à mentir sur la religion d'Allah, à sortir les paroles des savants dans leur contexte, etc. J'ai pas vu cette virulence de Abdallah Al-Bani par rapport à ces gens-là. Qu'on a exposé sur la chaîne. Hein. Et en plus, j'étais le premier à défendre cet étudiant-là, et les autres aussi, à les défendre lorsque des gens les attaquaient. Et c'est observable sur la chaîne aussi. Non. Donc voilà.
Voilà le type d'ingratitude. L'ingratitude. Tu l'as risé, les gens rigolent de toi. Il me dit, les gens rigolent de toi. Alors que moi, je dis jamais ça sur lui. Je dis pas ça sur lui. Après, tu parles de Haddadi, tu parles de la Haddadiya. Regarde ce que tu me dis. Tu l'as risé, les gens de la Bédara, les gens rigolent sur toi. Et tu me dis quoi? La Salafia est innocente de toi. T'as vu ces paroles-là là. C'est très grave ce que tu dis sur moi. Wallah, c'est pas gentil. Wallah, c'est très grave. C'est de la méchanceté gratuite. Et ces paroles, je te l'ai jamais dites. Je t'ai jamais dit ces paroles-là. Qu'Allah te préserve même. Mais malheureusement, donc je t'ai jamais dit ces paroles-là, moi. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et j'ai montré la conversation parce que j'estime, comme tu dis, hein, qu'il y a un bénéfice derrière cela. Pour établir quoi? La vérité, pourquoi? Parce que tu t'en prends à mon honneur. Comme ça. Chose que je n'ai pas faite. Moi, j'ai juste exposé un désaccord concernant le fait de le mettre en avant. Dans un premier temps, je suis venu en privé et je te l'ai dit gentiment. Voilà. Et après, je sais pas ce qui t'est arrivé. La nefs a pris le contrôle. Et tu as terminé ces messages. Donc, les tout derniers messages, tu as terminé avec les messages suivants. Les gens rigolent de toi. Les gens rigolent de toi. C'est comme ça que tu parles à ton frère Salafi? Les gens rigolent de toi. Les gens rigolent de toi. Et c'est ce qu'il dit, hein, sur moi. Hein? Tu l'as risé. Il dit, tu l'as risé des gens de l'innovation. C'est ce qu'il dit. Il dit, tu l'as risé des gens de l'innovation. Lesquels? Sur qui, justement, j'ai mentionné certaines choses. Ce qui est notre aide matraliste, etc. Tu vois? Parce que là, en fait, c'est toi qui, en disant ces choses-là, là, ces paroles-là, c'est comme si tu leur donnais du pain, en fait. C'est pas bien ce que tu fais. Moi, j'aurais jamais dit ces paroles-là à ton encontre. Jamais je me serais permis de dire que tu l'as risé des gens de la Béda. Les gens rigolent de toi, etc. T'as vu ce mépris que tu as? Le mépris que tu as? La taskia t'a monté à la tête. Ça t'a monté à la tête, Harry. C'est clair, c'est évident. Ça t'a monté à la tête. Donc, s'il te plaît, barakallahu fik, remets-toi en question, toi aussi. Y a pas que moi. Pour dire ces paroles, tu es la risée des gens de la Béda. Les gens rigolent de toi. C'est ce que tu m'as dit. Et ensuite, tu m'as dit quoi? La salafia est innocente de toi, carrément. Tout ça, hein. Ça, est-ce que tu le gardais en toi depuis longtemps ou pas? Je me pose la question. C'est quand même assez fou, hein. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu m'espionnais ou tu espionnais certains salafis. Mais pourquoi tu espionnes pas les gens de l'égarement, les gens du faux qui prêchent au faux et tu leur dis à eux de se taire surtout? Qui mentent sur les savants, là, les trucs que j'ai relevés là. Là, ceux qui se mettent en avant. Celui qui faisait autrefois partie du collectif. Comment il s'appelle là? Idriss, celui qui faisait partie de la secte des frères musulmans. Là. Comment il s'appelait comment ça? Donc voilà. Il s'est permis de dire cela, chose que moi. Donc je pense que je vais arrêter ici. Je voulais conclure vraiment avec cela. Et ça, à la base, tout ça là, ça part. Et c'est pour ça que j'ai discuté avec un autre frère en privé. Et regarde, donc je vais pas montrer la discussion, mais je lui dis ça à ce frère-là. Donc je lui dis merci mon frère, tu verras par toi-même les choses, je vais bien expliquer avec calme et preuves. Je vais te montrer concrètement, donc après je lui dis je peux me faire confiance. Je vais te montrer concrètement les choses, sans ragots. Parce que lui il balance des ragots, il dit ceci, cela, on a vu sur Telegram, il balance des messages ciblés, etc. Et oui, l'autre, ceci, cela... Il n'y a pas de preuves, parce qu'en fait, il essaie de me tourner en ridicule, en privé, Abdullah, et il dit les gens rigolent de toi, etc. Mais les gens ils rigolent de moi, c'est-à-dire par rapport à la vidéo que justement, la citation que j'ai laissée par rapport au fait que Alex Islam, c'était mieux de pas le partager. D'accord? Et en fait, les gens qui ont rigolé, c'est-à-dire ils ont cité mon tweet sur Twitter, et il y a des gens qui ont rigolé. D'accord? Et c'est ces gens-là qui ont rigolé. Et quand on check ces personnes-là, eh ben vous voyez, allez voir, allez sur Twitter. J'ai même pas besoin de trop parler. Vous allez juste constater par vous-même si vous êtes sincère. Et quand nous l'accorde davantage.
Donc c'est eux qui ont rigolé. Vous allez le voir, hein. Et d'ailleurs, Abdel n'est plus sur le Twitter, donc je m'étonne comment il a vu le tweet en question. Bon, bref, après, peut-être qu'il l'a vu sur Facebook, mais bon, sur Facebook, je l'ai mis après. Je l'ai mis plus tard. Je suis parti d'une bonne intention. Donc j'ai dit au frère, donc ça qui est un second frère salafi, donc je parle un petit peu avec lui. Et c'est vrai que ce frère-là, il me rejoint par rapport à certaines choses, effectivement, parce qu'il y a des trucs qui vont pas par rapport à ce qu'ils ont dit, quoi. Parce qu'il dit qu'il le connaît pas, c'est-à-dire Alex Islam. Mais bien, il le connaît pas, mais quand même, il le met en avant. Donc il dit qu'il le connaît pas, mais il le met quand même en avant. Ouais, mais il y a un problème, là. Il y a un problème. Donc ensuite, je parle avec le frère, je lui dis, je suis parti d'une bonne intention, et Abdullah m'a dénigré en privé. Et après, ce rappel, donc en gros, donc il a pris ce rappel dans un premier temps, et après, je sais pas pourquoi, mais son nefs a commencé à prendre le dessus. Après, je lui dis, je vais prouver cela avec calme et avec preuve et calme. Donc, chose que j'ai faite dans les vidéos. Alhamdulillah. Donc, sans ragot, comme il le fait, parce qu'il balance des paroles, donc il dit les gens rigolent de toi, tu l'as risé, etc., etc. Sauf qu'il n'y a pas d'éléments concrets, pas d'exemple concret. Dans quoi et pourquoi les gens rigolent de moi? C'est-à-dire, dans quoi? Et selon quelle chose, quel sujet, quel propos? Quel sujet et quel propos? Par rapport à quoi ils rigolent de moi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu balances une parole comme ça, sans preuve comme ça. Les gens rigolent de toi. Mais c'est trop facile d'attaquer les gens comme ça. Faisant disant des paroles comme ça, au hasard, de faire des sous-entendus comme ça, pour essayer de diaboliser la personne. Non, faut expliquer concrètement. Pourquoi les gens rigolent de moi? De quoi tu parles? De quel sujet? Donne des exemples concrets. Pas faire des ragots comme ça. Tu l'as risé, les gens rigolent de toi, etc., etc. Ces paroles-là que tu as dit, là, c'est pas digne d'un étudiant en sciences. Je te le dis. Jure par Allah, mon frère. Donc après, je lui dis quoi? Que je suis venu dans un premier temps avec Rahma. Je lui ai dit, mon frère, il serait donc plus bénéfique, en gros, en vrai, c'est plus pur, hein, de ne pas mettre en avant Alex Islam. Bon. Ne serait-ce que par précaution. Et en gros, j'ai dit aussi dans le post, tu peux parler sur Bruno sans t'utiliser de Alex. Parce que tu as les capacités pour parler sur Bruno tout seul. Tu n'as pas besoin d'utiliser tel ou tel support, telle personne qui en plus fréquente avec des gens, les frères musulmans, etc. D'accord? T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça. Suite à cela, bah, son nefs, malheureusement, a pris le dessus. Non. Et parce qu'il faisait des tweets, il a laissé des messages ciblés aussi sur Telegram. Et à la fois, il me dit qu'il le connaît, qu'il y avait un étudiant avec lui qui le connaît, donc il avait un touriste qui le connaît. Et cet étudiant-là, entre autres, eh ben, il l'a repartagé sur son Telegram. Et lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Et Abdullah, il l'a partagé. Après, il a enlevé le partage. Donc sur Telegram, ben, là, le partage, on le voit plus. Mais j'ai plus screen avant. Et cet étudiant-là, il dit quoi? C'est Abdelrahman, etc. On l'a vu le screen tout à l'heure. Il dit, je ne le connais pas. C'est-à-dire Alex Islam. Certains sont venus me voir en privé, donc c'est ce qu'il dit, concernant Alex Islam, etc. Et je vous dis que je ne le connais pas. Pourtant, Abdullah Albani, il est venu m'affirmer en privé, allez, recule la vidéo, que des frères, donc des, alors que c'est un, apparemment ici, donc un frère qui est venu le voir, donc un étudiant, pour lui dire que il connaissait Alex Islam. Alors que ce même étudiant, il a laissé, donc ce même étudiant, Abdelrahman, il a laissé un message sur son Telegram en disant que des frères sont venus le voir pour lui dire si effectivement il connaissait Alex Islam, et il dit clairement bah, que non, il ne connaît pas Alex Islam. Pourtant, Abdullah Albani, il est venu m'affirmer que si effectivement il y a un étudiant, ou des étudiants, parce que c'est qu'il dit, des, qui lui ont dit qu'effectivement il y avait Alex Islam, il connaissait Alex Islam. Oui. Vous voyez la cohérence. Et après, dans son Telegram, d'accord, il repartage un autre de ses étudiants, où justement lui il dit on est venu me voir en privé, des frères, à mon avis, salafis, hein, et puis il y a plusieurs frères salafis qui n'ont pas repartagé Alex Islam. Il y en a, oula, il y en a beaucoup, alhamdulillah. Au moins, ils réfléchissent par eux-mêmes, et tant mieux. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec. Il manquerait plus que ça. Hein?
Donc, le frère, sur Telegram, il dit quoi? Il dit, personnellement, je ne connais pas, etc. Je vous dis que je ne le connais pas. Ouais, mais il faut savoir. Parce qu'en privé, tu dis que l'étudiant qui t'aurait dit qu'il les connaît, en gros, qu'il les connaît, quoi. C'est ce que tu as dit. Mais sur Telegram, il dit que non. Il ne connaît pas, personnellement. Il ne connaît pas Alexis Lam. Donc on voit déjà que tu as apporté ici un témoignage qui n'est pas fidèle. Parce que tu as prétendu que la personne, l'étudiant en question, tu lui avais posé la question, etc. concernant le cas de Alexis Lam, il t'a dit qu'effectivement il connaît son cas. Alors que ce même étudiant sur Telegram, il a laissé un message. Oui, voilà, on m'a parlé, il y a des frères qui sont venus en privé pour me dire concernant le cas d'Alexis Lam, etc. Et il a dit, je vous réponds que je ne le connais pas. Pourtant, Abdel El-Bani, je répète, est venu en privé pour dire que, si, ces frères-là, en gros, cet étudiant-là en question connaissait. Et suite après c'est tout de suite après. Hein. D'accord. Donc il m'a dit dans un premier temps que, Abdel El-Bani, que des étudiants avec qui il est connaissaient Alexis Lam, donc son cas, etc., qui m'ont inquiété sur la personne. Et puis, tout de suite après, sur Telegram, il y a un message contraire. En gros, Abdel El-Bani partage un message, et qu'il a enlevé d'ailleurs, parce qu'on ne le voit plus, où cet étudiant dit que il ne connaît pas Alexis Lam. Bon, marche sur la tête. Donc ensuite, je discute avec le frère. Je lui dis malheureusement que la Taskia lui a un peu monté la tête. Hein. Pourquoi? Parce qu'il était injuste, très injuste par rapport à ses propos. Notamment dans ses derniers messages. Vraiment beaucoup d'hostilité. Hein. Et il m'a quasi sorti de la salafia. Parce qu'il dit, la salafia est innocente de toi. C'est son dernier message. Hein. Il dit, les gens se moquent. Les gens rigolent de toi, il dit. C'est fou quand même. Est-ce que vous voyez ce type d'argument qu'il a? Il dit, les gens se moquent de toi. Même moi, quand je réfute les gens du faux, je ne dis pas ça. Pourtant, ils disent des mensonges, ils traînent avec les Juan, ils disent des dingueries, etc. Mais je dis pas ça quand même. Je réfute ce qu'il dit. Avec preuve. Je dis pas, les gens se moquent de toi. Oui. C'est terrible. Hein. Donc après, je termine avec ce message au frère, avec qui je discutais, un autre salafi. Qu'Allah le préserve grandement. Donc j'ai dit, alors qu'à la base, je suis lui donné un conseil par Rahma. À la base des bases, c'est ça. En gros, que mon conseil stipulait que c'est plus pur. Pour toi, en tant qu'étudiant en sciences, rappelons-le, de Médine, et je suis pas en train de généraliser, je parle de Abdullah, pas les autres. D'accord? Moi, j'ai pas de problème avec les autres étudiants. Donc, s'il vous plaît, barakallahu fik. Donc, à la base, j'étais venu par Rahma. Pour que c'est mieux qu'il délaisse. Qu'il ne met pas en avant l'islam. Si tu veux mettre en avant. Pourquoi lui? Pourquoi? Si t'as besoin de faire ça. Non. T'as pas besoin. Donc, c'est ça, moi, mon message. Il n'y a pas un message de haine. Pas un message de. Non. Allez regarder la partie numéro 1, la partie numéro 2. Vous allez comprendre tout cela. Et qu'Allah m'en soit témoin que je ne cherche pas à diviser les salafis. Jamais. Non et non. Non. Et je ne suis pas tombé dans ce type de sectarisme à dire oui là tout le monde doit se taire, sauf quelques personnes, quelques poignées de personnes, quelques poignées d'étudiants. Et attention, si t'as pas de teskia, fais pas la da'wa. Tais-toi, tu te tais. Hein? Voilà, fermé comme ça, fermé d'esprit, vraiment. Voilà. Je suis pas dans ça, moi. Et qu'à nous en préserve. Khair, Inch'Allah. Donc voilà, je voulais vraiment évoquer cela par rapport à ces derniers messages qu'il a laissés. Je pense que je ne vais même pas lui répondre par message. J'ai juste laissé ces vidéos-là. S'il veut les écouter, il les écoute, parce qu'apparemment, il est fort pour espionner. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Hein. Oui, les messages qu'il m'a laissés. Oui, les gens rigolent de toi, etc. etc. Bon, vous voyez la tristesse quand même. C'est triste d'en arriver là. C'est quand même bien triste. Subhanallah. Ah. Khair, Inch'Allah. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Et on demande à Allah qu'il fasse régner sa justice. Ici-bas et dans l'au-delà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et Allah tranchera
au jour du jugement dernier. Ici, nos désaccords. Nos désaccords. Si tu veux continuer à mettre Alex Islam en avant, à tes risques et périls, fais ce que tu veux maintenant. Tu fais ce que tu veux. Et si tu veux me mettre en garde et me sortir de la salafia, fais donc. Moi, je le ferai pas pour toi, Abdullah. Si tu veux le faire pour moi, fais-le. Il n'y a pas de problème. Fais-le. Comme tu as dit, tu es la risée des gens de la Bid'a, les gens rigolent de toi, etc. Moi, je dis pas ça sur toi. Donc, si tu veux faire une mise en garde contre moi, fais-le. Fais donc. Moi, je ferai pas de mise en garde contre toi. J'expose juste ici tes paroles, ta méchanceté gratuite. C'est tout. C'est suffisant pour moi. Les gens, ils jugeront par eux-mêmes après. On s'arrête ici. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, je discutais aussi avec un autre frère. C'est-à-dire que, pour certains, malheureusement, si on prend le cas d'ici de Abdullah, pour lui, tout le monde, c'est-à-dire que, toi, que salafi, tu peux pas aider tes autres frères salafis, par exemple, contre les gens du faux, même si tu sais où je fais avec preuve. Et lui, il est tombé dans ce sectarisme-là. Et j'ai remarqué, il y a qu'au salafi qui dit qu'il faut pas se mettre en avant. Sur les autres, qui puent les TikTok, etc., il n'y a jamais rien sur eux. Hein? Toujours, il fait des messages ciblés sur Telegram où il parle des salafis. Hein? Il dit, faut pas se mettre en avant, etc. Et après, on voit quoi? Le jour au lendemain, Alex Islam. On marche sur la tête quand même. On marche sur la tête. Donc il dit, en gros, que je suis la risée, c'est ce qu'il dit, les gens rigolent sur moi, etc. Par contre, lui, il se permet de mettre en avant Alex Islam après. Vous voyez une injustice? Est-ce que vous observez une injustice? C'est terrible. Hein? Donc il est tombé dans un certain type de sectarisme, malheureusement. Donc imaginez-vous le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire à tout le monde de se taire, sauf quelques personnes, c'est-à-dire lui et les compagnons. Imaginez-vous cela. Hein? Donc tout le monde doit se taire, selon sa vision des choses. Mais, tout le monde, c'est-à-dire qui? Les salafis, bien sûr. Le sunni target les salafis, vraiment, qui sont au service des musulmans, des autres salafis, et qui sont au service, bien évidemment, de la safia contre les gens du faux. D'accord? Ils sont de service. Hein? Alors peut-être qu'il peut y avoir quelques manquements, parfois, tantôt, des manquements dans le comportement, etc. Mais ça reste quand même mineur. Hein, c'est pas les bassem, les trucs. D'accord? Ça reste assez mineur. D'accord? Et le pire comportement, c'est le fait de mentir, comme le font les adeptes de l'interreligieux. D'accord? C'est ça le pire comportement. Et on a une parole de Charles Bezmoul, hein, cette parole qui est connue de lui. Il disait critiquer un frère salafi par rapport à un manquement dans son comportement, le fait de le nuire par rapport à un manquement dans son comportement. Et il dit ça, c'est la voix des gens de la Haddadiyya. D'accord? Et quand tu dis que quelqu'un a un mauvais comportement, il faut le prouver avec preuve, de manière claire, avec clarté. Dans quelle chose, quel sujet exactement, quelle personne et avec qui il a fait preuve de mauvais comportement, en l'occurrence. Le plus mauvais comportement, comme quand j'avais parlé justement la secte des Momaïaïn, eux, ils vont beaucoup se fier sur le superflu. Oui. Par contre, pour eux, le fait de mélanger le faux, le vrai du faux, sortir les paroles des savants de leur contexte, etc., tout ça, pour eux, c'est pas un mauvais comportement. Alors que c'est pire encore. C'est pire que les péchés majeurs, même. Hein, le fait de mentir sur les savants, de sortir les paroles des savants de leur contexte, etc., parce que c'est cette manière de mentir sur les savants. Ça, c'est pire que le péché majeur. Et tu as des gens parmi les infiltrés qui font ce genre de choses, qui font ce genre de taf. Et c'est eux que je montre, que j'expose, notamment. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, c'est pas comme ça des jours au hasard. D'accord? Et donc, ces frères-là qui font ça, eux, ils veulent pas. C'est-à-dire eux. Je vais pas dire eux, excusez-moi. Je parle Abdullah. Je sais pas pourquoi, mais il y a un problème par rapport à ça, parce qu'à chaque fois, ils parlent, ça y est, ils s'affient, ils se mettent en avant, je sais pas quoi. Oui, il y en a qui se mettent en avant, ils s'affient, je sais pas quoi, ils se mettent en avant. Ah, mais tu targetes toujours les salafis. C'est bizarre quand même. Tu cibles toujours les salafis. Pourquoi tu dis, pourquoi les personnes qui se mettent en avant, les Idriss, etc., là, issus de la frère musulman, les gens du faux, etc.,
Ben, c'est à eux d'abord que tu dois dire d'arrêter de se mettre en avant. Donc il est tombé dans certaines formes de sectarisme. Et voilà. Donc c'est ce que j'ai remarqué, hein, c'est que, je sais pas, peut-être qu'il espionne souvent certains salafis. Et j'ai remarqué, il n'y a que sur eux qui parlent, qui dit d'arrêter de se mettre en avant. Là le problème. Et après, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il met en avant l'ex-islam. Qu'on voit que l'incohérence. Donc voilà. On voit quand même l'incohérence. Allah mustan. Khair Inch'Allah. Donc qu'est-ce que tu dis dans ton audio? Tu dis que cette personne-là aurait fait apostasier des personnes. Donc des sœurs, c'est ce que tu dis. Sauf que cette personne-là assume clairement renier Allah et son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quelque chose qui est apparent. C'est quelque chose qui est apparent pour tout le monde. Parce qu'un musulman qui embrasse l'islam, qui demande à Allah la guider, Allah lui accorde la fermeté dans son cœur. Et il a une confiance en Allah. Et il a une confiance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a une confiance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des créatures. Il lui fait confiance par rapport à ce pourquoi il a été envoyé. Et il a été envoyé avec le Coran, la parole d'Allah. Non. Et il a la ferme conviction en cela. Le croyant et la croyante. D'accord? Donc, lui, il rejette ça. Donc c'est clair. Donc quelqu'un qui va suivre lui, en réalité, bah, il s'est menti à lui-même. Parce qu'il disait que donc, il croyait en Allah et au jour dernier, et donc, il prétendait suivre le prophète, donc cette personne-là qui va le suivre dans son apostasie, alors qu'en réalité, bah, tout ça c'était du faux. Comme lui. Au même titre que cette personne-là. D'accord? Parce que lui, il assume clairement. Donc s'il emmène des gens avec lui, ça veut dire que de base, les personnes qui ont embrassé l'islam, bah, c'était problématique. Parce que Allah, quand il guide une personne, personne ne peut l'égarer. Personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Donc, le faire apostasier, c'est-à-dire le fait démentir Allah et son prophète alors qu'il est dedans, c'est-à-dire cette personne-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors effectivement, il faut demander à Allah la fermeté, etc. Il n'y a pas de problème. Mais tu dis, il a fait apostasier des gens. Alors que sa mécréance est claire. Elle dit que Jésus est Dieu, il met dément Allah, il dément le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que ces sœurs-là, dont tu fais mention, bah, elles sont censées avoir une confiance en Allah et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mère des créatures, celui qui ne mentait pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il ment, lui c'est un menteur. Le prophète, non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les sœurs qui, soi-disant apostasiées, ben, normalement, elles devraient normalement le savoir, de base, que le prophète ne mentait pas. Il ne mentait jamais, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons une confiance en lui, qui est totale. Mais pour avoir confiance, apostasier, et suivre lui, c'est-à-dire lui qui fait apostasier des gens, donc ça veut dire que tu as plus confiance en ce mec qu'au messager d'Allah. Pourtant lui, il dit clairement, il dément clairement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la mécréance qui est apparente, qui est claire. Donc à toi de voir maintenant, si tu veux suivre le camp du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que tu as une confiance en lui, ou alors tu as confiance en lui, à cette personne-là. À toi de voir, qui assume clairement sa mécréance. Donc voilà comment je voulais répondre à cela. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est apparent. Une mécréance qui est apparente, cette personne-là. Parce qu'il dément Allah, il dément le prophète. Khlas. Maintenant, ensuite, il vient avec des ambiguïtés. Il met des shubuhat qui sont propagés par les laïcs, les réformistes, et autres que cela. Le fait de dire que l'islam c'est Daesh, etc. Tout ça, ça a déjà été réfuté par les savants de la Sunna. Il n'est pas le premier à avoir propagé ces choses-là. Ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. D'accord? C'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Et ça a déjà été réfuté par les savants.